En direct de Cavernaland, voici We Have to Go Back, le podcast Rewatch de Lost. Et oui, nous sommes là pour redécouvrir la fabuleuse série de Carlton Cuse et Damon Lindelof. Et C'est pour J.J. faire ça, Abrams oui, pour l'instant c'est J.J. Abrams. Puisque... C'est J.J. Abrams et Damon Lindelof qui ont créé la série. Carlton Cuse, ce sera un producteur qui se rajoute après au poste de showrunner. On va en parler. On va en parler, mais on va en parler si tu avec commences à dire l'équipe des de We Have bêtises- to Go Back, avec Faye qui prend la parole, son qu'on lui donne. Ben, Bonjour, Faye. je corrige, moi, j'ai plus rien. Je corrige. Ça va, Faye? Ouais, ça va. Contente Tu es de parler prête? Lost. Oui, comme toujours. Tu aimes bien Kate? Tu es prête à parler de Kate? Oui, là, ça va, Kate. Ça, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On est aussi avec Léna. Le jugement sur les Léna. personnages, quoi. Eh ben, salut James. Ça va. Ça va bien si tu me demandes, ça va. Oui, je te demande. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Ma machine vient de se terminer, donc vous n'aurez pas le bruit pendant tout le live, donc c'est très cool. Ah, et merci à Clégo qui vient de follow. Merci Clégo. beaucoup, Clégo. Merci à lui. Et, Ouais. le bandit, la rebelle de l'émission, c'est un peu Sophie. Salut Sophie, ça va Sophie? Eh ben ça va. Je sais pas pourquoi je suis la rebelle, mais Je sais pas, comme ça, j'avais envie. Mais la vraie personne louche de cette aventure, c'est le chien. Je vous le dis. C'est vrai, mais le chien n'est pas avec nous. À chaque rediffusion de chaque fois que je vois la série, je me dis putain, ce chien, il est louche. Ah, Vincent. pourtant, c'est un labrador, quoi. Eh oui, Ce sera un chat, tu pourrais dire, ok, il cache peut-être quelque chose. il cache Ça se trouve, son il jeu. parle quand les gens ont le dos tourné, et c'est un ancien sorcier. Bref, je commence à partir d'un délire, mais Sophie sera le Sawyer. Ah non, s'il y a quelqu'un qui est le Sawyer de cette émission, c'est moi, s'il vous plaît. Je m'attribue totalement ce ça, rôle. pour le coup, c'est vrai que Sawyer, c'est James. Surtout en saison 1. Oui, surtout en saison 1. Donc, on est là pour parler du 3e épisode de la fabuleuse série Lost, qui s'appelle Tabula Rasa. Et je sais pas si vous le savez, mais Tabula Rasa, c'est le nom de mon épisode préféré de Buffy. Donc voilà. Dans la saison 6. Ouais, vous aurez... si vous avez vu Buffy, vous savez, c'est le fameux épisode avec Candide Giles, qui est très drôle. Mais je crois qu'ils l'ont traité dans Pourquoi Buffy c'est génial, me semble-t-il. Ah bon? Et j'étais même pas invité. Bah non, t'étais dans le chat parce que dans l'épisode, ils te citent parce que tu dis que c'est ton épisode préféré. Ah, peut-être. Je les ai réécoutés il y a pas longtemps. Peut-être. Et bon, on va commencer tout de suite. Petite annonce avant qu'on commence le podcast de l'épisode 2 sur la partie 2 du pilote est en ligne. Il est en ligne? Oui, ça y il est. est en ligne. Vous pouvez l'écouter. Vous pouvez d'ores et déjà l'écouter, mais avant, écoutez-nous. Après, vous pouvez vous refaire l'épisode 2 si vous voulez. Donc, il sera en ligne sur toutes vos applications de podcast. De quoi il parle XP dans le chat? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Donc, on va commencer avec les coulisses, un peu qui a fait ça, qui donc a fait cet épisode, et c'est Faye qui va nous faire un peu de contexte et qui va nous parler de la production de cet fabuleux épisode. Oui, bah donc écoutez, c'est le premier épisode après, bien sûr, le pilote. C'est l'épisode qui va introduire le fameux Previously on Lost, où on aura donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, pour le côté feuilletonnant. Donc, comme on l'a dit, il s'appelle Tabula Rasa, en VO. En français, ils l'ont traduit par le nouveau départ. Bon, ça reste cohérent. Cet épisode, il a été écrit par Damon Lindelof et il est réalisé par Jack Bender. Alors, si vous vous rappelez, je crois que je l'avais un peu évoqué, ce réalisateur, durant le pilote, mais on va y revenir un peu plus. Jack Bender, c'est un des réalisateurs qui revient le plus souvent dans la série et qui va mettre en scène certains des gros épisodes de la série. Donc c'est un peu un vétéran, il a travaillé sur de nombreuses séries, par exemple dans des vieilles séries, citons 8 ça suffit. Il a aussi travaillé sur Profiler, sur Felicity, sur Alias, La Caravane de l'étrange, Les Sopranos. Ensuite Alcatraz, une autre production de J.J. Abrams qui n'a pas duré longtemps.
C'est dommage parce que c'était très Ouais, sympa. c'était pas mal. Il a travaillé sur l'adaptation d'Under the C'est Dome. Il a même réalisé des épisodes de Game of Thrones et de Monsieur Mercedes. Et il est aussi connu pour avoir réalisé un film d'horreur. Alors, petite question, vous savez quel film c'est? Non. Non. Ah, eh bien, si je vous dis que le titre du film fait référence au pseudo de l'une de nos auditrices fidèles. Ah, Je elle va vois. pas être contente. Hein. Eh bien, c'était Chucky 3. Eh oui, Ah, c'est le d'accord. réalisateur de Chucky 3. C'est pas le plus grand des Chucky, mais quand même, voilà, il a fait Chucky 3. Écoutez, moi je l'aime bien, ce gars. Dès que je le vois, J'avoue je suis n'avoir contente. vu que le premier. Ah, eh ben, écoute, c'est une expérience à faire. Le 2 est très sympa, le 3 un peu plus faible. Puis après, bon, bah, ça part un peu plus dans l'humour, mais moi, j'aime bien. Voilà. C'est celui qui se passe dans l'espèce d'école militaire, là? Non, Oui, ça, c'est le 2, ça, ça. avec le mec Non. qui faisait le deuxième Jimmy dans Lois et Clark. D'accord. Voilà. Bah, celui qui a fini après dans Donjons et Dragons avec Jeremy Irons. Ah, il est horrible, cet acteur. Bref. Il y a toujours des caméos super dans les Chucky. Entre la Bah, mère il de cette faisait, à la il maison faisait dans le le rôle premier. d'Andy, là, en fait. Dans De le quoi 3. Dans le 3, il fait Andy. Ouais. Mais c'est pas un caméo, du coup. C'est le Oui, non, mais perso je veux dire des principal. caméos, enfin des apparitions de... Bah, c'est plus après. Enfin. Bref, on s'en Oui, fout. je veux dire un cast qu'on a vu dans d'autres trucs. Voilà, enfin, des bref, figures tu t'es connues. pas Ok, compris. donc on continue. Merci James. Ce que je peux vous dire aussi au niveau du casting, on avait parlé la dernière fois de notre ami le Marshall, donc Frédéric Léane, qui, je vous le rappelle, vous avez pu le voir notamment dans Supernatural, où il a un rôle très important. Et dans cet épisode, dans le rôle du personnage de Ray, on va découvrir, c'était Nick Tate, que vous avez pu voir dans Cosmos 99 ou encore dans Hook, et il fait pas mal de voix de jeux vidéo. Donc voilà, une petite figure de la télé et du cinéma. C'est toujours sympathique, écoutez. Ce que je peux vous dire sur cet épisode également, c'est qu'au niveau de l'audience, c'est l'épisode qui a eu la plus faible audience de la saison 1, puisqu'il a fait un peu plus de 16 millions de téléspectateurs. Voilà. Ce qui est bien, mais pas top, comparé aux autres épisodes, vous le verrez. Et James qui parle de Cartoon Cues dans le chat, tu fais bien, puisque c'est aussi l'arrivée sur la série de Cartoon Cues, puisque comme la série, donc le pilote a marché et qu'elle a été développée, J.J. Abrams avait d'autres projets sous le coude. Voilà, donc il est parti, et c'est Cartoon Cues qui est venu assister Damon Lindelof au poste donc de producteur et de showrunner. Et donc excusez-moi, et Cartoon Cues, pour vous le resituer, lui c'est pareil, il est scénariste, producteur, et il a fait pas mal de séries télé connues, je pense. Je vais vous citer quelques exemples. Une que j'aime beaucoup, produite par Sam Raimi, me semble, c'est Les Aventures de Briscoe County Jr. Je ne sais pas si vous avez vu, ça se passe justement où c'est à une époque où c'est un peu la fin du western, des cow-boys, où il y a voilà, un peu le problème de modernité avec les anciens codes des cow-boys. C'est très, très, très sympa. Moi, j'aime beaucoup si vous avez l'occasion. Il a aussi travaillé sur la série Nash Bridges. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver dans Lost plusieurs acteurs issus de cette série. Regardez bien au fur des épisodes. Ah oui, c'est vrai. Vous allez les voir. Bon, il n'y a pas Don Johnson, bien sûr. Hein, mais il y a les autres séries. Donc, Nash Bridges, c'est une série policière. Hein, passé sur plus France 2 à classique. l'époque. Il a aussi travaillé sur Le Flic de Shanghai, donc avec Sam Holo, donc le pote de Jackie Chan. Et puis après Lost, il travaillera notamment sur la série Bates Motel. Il y a DJ Parou qui demande si les previously dans les dernières saisons, c'était pas les acteurs qui le faisaient après. Il me semble que c'était tout le temps lui. Hein. Ouais, moi j'ai le souvenir que de Cartoon Cues. Moi aussi, parce que je me rappelle quand on l'avait rencontré, quand on l'avait vu en live à Paris, il l'avait fait, parce que tout le monde disait « Ah, dites-le », il l'avait fait, tu te rappelles pas? Ah oui. Alors que vraisemblablement, il a dû l'enregistrer une fois et ils ont tout le temps utilisé le même enregistrement. Oui, je pense aussi. Et il y a XP78 qui dit que MacGyver, c'est un peu... non, que la série Briscoe County Jr., c'est un peu MacGyver autant des cowboys. Oui, c'est vrai, mais c'était super cool. Voilà. Enfin, moi, j'aimais beaucoup. J'aimerais bien les trouver, les épisodes. Moi, je me souviens que je regardais souvent Nash Bridges le dimanche soir. Tu regardais souvent Nash Bridges? Le dimanche après-midi, plutôt. C'était bien. Alors après, juste pour finir, avant de laisser la parole à Sophie, donc ce qu'on peut dire sur le titre
le titre de l'épisode, donc c'est un mot en latin, c'est une langue qui reviendra souvent dans la série. Et en gros, tabula rasa, c'est un peu repartir à zéro, faire table rase du passé, hein, le fameux. Et ça va être aussi une des thématiques de l'épisode. Je vais laisser la parole à Sophie qui va nous présenter la C'est moi qui personne est censé sur qui faire est ça, non? l'épisode, l'épisode, parce que c'est la première fois qu'on a un épisode qui va être centré sur une personne. Ah, les fameux centriques. Oui, les fameux centriques. On parlait le mois dernier. Mm. Et donc, effectivement, c'est un centrique sur personne ne Evangeline suit. Lilly. Kate. Donc, joué par Evangeline Lilly, que Mm. Sophie va nous présenter. C'est ça. Même s'il n'y a pas Alors. grand-chose à dire. Bien sûr. Elle n'a pas écrit fait des- grand-chose. Elle hein. rappelle-toi, à l'époque du Lost Gang, on parlait d'elle souvent dans les news parce qu'elle disait qu'elle voulait écrire des romans pour les enfants, qu'elle aimait sentir la nature. Enfin, elle faisait toujours des déclarations. C'était un peu la Jean-Claude Van Damme du cast. Hein. Alors, on va voir si elle a évolué. Dis-nous tout, Sophie. Alors, bon, on va revenir aux bases. Donc, elle s'appelle Nicole Evangeline Lilly, mais elle n'a gardé que Evangeline Lilly pour sa carrière. Donc, c'est une comédienne canadienne qui est née le 3 août 1973 à Fort Saskatchewan, si je le prononce bien, mais sans doute je prononce très mal. Donc, c'est la fille d'un professeur d'économie et une secrétaire d'école primaire. D'accord. Donc, voilà. Elle s'engage à 18 ans dans une ONG et voyage à cette occasion aux Philippines pendant 3 semaines. À son retour, elle se met dans des études à la fac en relations internationales. Elle va obtenir un master dans ce domaine-là. Et parallèlement à ses études, elle va suivre des cours de théâtre et faire du mannequinat pour payer ses études. Notamment dans des spots publicitaires, en fait. Elle était repérée dans la rue et on lui a dit que ça allait lui permettre de gagner des sous-sous. Donc, elle a dit OK. Dans les années 2000, elle va débuter une carrière de comédienne dans des séries télé. Elle va faire des petites apparitions, des petits rôles, notamment dans Smallville en 2003 et dans True Calling Compte à rebours. C'est aussi l'année où elle fait ses premiers pas au cinéma dans Freddy contre Jason, dont on avait parlé dans On a supprimé les roches. Et elle va aussi être jouée dans Lizzie McGuire, le film. Ah, je savais pas qu'elle était dans Lizzie McGuire, le film. Si, en plus, apparemment, je crois qu'elle est elle a un rôle. C'est l'un de ses rares gros rôles qu'elle a. Du coup, elle va faire pas mal d'autres apparitions dans des films plus mineurs qu'on ne connaît même pas, en fait. Et enfin, que la postérité n'a pas reconnu, on va dire. Et puis, elle est castée pour Lost. Il Donc, me à semble qu'elle était dans un épisode aussi de Kingdom Hospital. Ouais, mais je l'ai pas La nommé parce version que américaine. c'est pas. Enfin, Bah, c'est un C'est peu pas le. Bah, en fait, c'est ouais, mais c'est un peu l'apparition qui l'a fait se faire remarquer par les producteurs de la Ah, série, d'accord, ok. si je me rappelle bien. C'est pour ça D'accord, que je me je- permets d'en parler. Voilà, un je ne tout considère pas cette série elle comme fait un- mémorable, quoi. Mais elle fait un fantôme. Oh, bah, écoute, bon, c'était une version américaine de la très série de kitsch Lars quand même. von Trier. Et très loin de la qualité de la première. Ça s'est regardé, mais effectivement, c'était beaucoup plus C'est même rien à voir avec l'original, je trouve. farfelu. Oui, ils ont fait à peu près, tu vois. Ils ont fait du King dans l'univers de la série originale, hein, je trouve. Il y a encore du King pas très bonne qualité, mais bon. Mais il Quand aimait je dis bien King, c'est Stephen King, King. pas le chanteur. Hein. Mais Stephen King aimait bien la série. Hein. Ah oui, non, j'en doute pas. Non, mais En même temps, il aime bien l'adaptation. Bon, en même temps, ce roman, il est pas fait. Je veux dire, il aime bien l'adaptation de Dreamcatcher. Bon, en même temps, ça respecte à fond son roman, qui est pas très bon. Donc bon, C'est voilà. ça. Ouais. Et bonsoir à Seb. il aime bien le chèque qu'on lui a donné. Donc, quand la première saison de Lost est diffusée, le succès de la série fait que elle va passer d'inconnu du bataillon à star, à qui on va proposer un contrat très prestigieux et sans doute très lucratif de mannequinat avec L'Oréal. Elle fait partie des rares membres du casting à c'est vrai qu'il était dans Égérie L'Oréal. Pardon. à être présent dans tous les épisodes de la saison 1 et à être nommé lors des cérémonies de récompense qui vont suivre la première saison. Donc du coup, ça va l'aider à avoir une notoriété grandissante. Durant Lost, elle va participer à des films, mais celui qu'on va peut-être retenir le plus, c'est Des mineurs de Catherine Bigelow en 2009.
après Lost, elle se consacre uniquement au cinéma, quasiment. Je n'ai pas vu dans d'autres séries. Non, elle a écrit des bouquins pour enfants. Elle a pas fait effectivement. Elle a pas fait un truc Pardon. pourri avec Si, l'acteur français. avec celui qui fait ça, là, que t'aimes bien, toi. Ouais, que j'aimais c'est bien. Bah, en tout cas, en connu, elle a fait Real Steel avec Hugh Jackman. Elle a participé à la saga du Hobbit. Ouais. Elle a joué dans Marvel, La Guêpe. Ouais. Et on l'a vu apparaître récemment Romain Duris, voilà, pardon. Sur un film de Netflix aux côtés de Adam Scott dans Little Evil. Voilà. C'était pas terrible. Ah oui, c'était pas terrible. J'avais regardé. Le principe c'est une production était Netflix. sympa. Le principe était sympa, mais le film était pas drôle. Ah, c'est et après. Et je crois que c'est et c'était pas bien. J'ai pas noté après parce que ah oui, c'est une adaptation de Guillaume Musso. Je n'ai cité que les films et les œuvres un peu connues et pas les trucs qui sont tombés dans l'oubli aussitôt après que c'est sorti. Et après, du coup, t'as noté ou pas sa carrière donc d'autrice? Puisqu'elle a écrit des Non, ils en parlaient pas trop sur IMDb ni sur Wikipédia. Du coup, je la suivais sur Instagram et elle en parlait à un moment, c'était son gros kiff à l'époque de la série et elle a vraiment écrit des bouquins pour enfants. Alors, je sais plus les titres, mais elle l'a fait. Et petite info people, elle est quand même sortie pendant 3 ans avec Dominique Monaghan, donc qui joue Charlie. C'est à peu près, tu vois, de la saison 1 à la saison 3, je pense. Ou de la moitié saison 1 à saison 4 à peu près. Et ça s'est mal fini. Alors, il y avait des rumeurs comme quoi il l'aurait trompé. Voilà, c'était les infos people. Oh, c'est le gossip. Voilà, et puis dernièrement, elle a fait aussi la polémique avec les histoires de Covid et ses déclarations un peu lunaires autour ah oui, elle voulait pas se vacciner ou il y avait pas des... Ouais, non, mais elle voulait pas se vacciner, puis elle voulait utiliser des remèdes, genre des pierres ou des machins comme ça, enfin des trucs pas très... Ouais, elle a pas l'air très... disons qu'elle a fait des déclarations un peu maladroites, voilà. Mais bon, on est habitué. Elle a pas l'air très... Elle parle français parce qu'elle Oui, parce qu'elle est canadienne. Ouais. Non, mais aussi elle a grandi dans un... Alors, elle a appris dans un lycée canadien. Elle a appris à l'école et après elle a continué à travailler son français en regardant en fait plein de films francophones, et c'est ce qu'elle avait expliqué quand on l'avait vu au Grand Rex, parce qu'on était allé au Grand Rex, elle avait fait une soirée où il passait, je crois, le premier épisode de la saison 5 ensemble, et on s'est tapé 7 heures de pub. On a vu on avait vu un autre acteur dont je ne dirai pas le nom parce qu'on le voit pas encore, c'est vrai, et on avait vu Damon Lindelof et Carson Cuse, voilà. Ouais. Et donc elle parlait français, c'était cool. Et Faye a failli la toucher. Non, c'est pas elle, c'est un certain acteur dont je ne peux pas dire le nom, mais je peux dire qu'il sentait bon. Voilà. On a encore. Mais il n'avait pas fait les 7 heures de queue, lui. Non, 7 heures de queue, sous on la a pris la pluie. Sous la pluie. C'est Paris. Et on s'était tapé une planche dans le train de nuit. Il faut savoir qu'à Paris, on a la météo bretonne avec 2 jours de décalage. Elle était bien aussi dans. Elle était dans Underworld. Oui. Underworld. Lequel? Ah ouais? Je me rappelle pas. Non, tu confonds avec quelqu'un d'autre. Non. Dans lequel elle était? T'es sûr? Non, je crois que je confonds aussi, ouais. Non, elle ressemble à une comédienne qui est dans Underworld 3, mais c'est pas elle, je crois pas. Ah non, c'est pas elle, c'est Rona Mitra dans Underworld 3. C'était le sosie de Lara Croft. Apparemment, il plaisantait, donc c'est bon, c'est ça. Ah, ça ressemble. Nous, on était en mode recherche directe, confirmation de l'info. C'est pas gentil. C'est Kate Beckinsale. Il doit confondre avec Kate Beckinsale, non? Non, mais Kate Beckinsale, elle est dans tous les autres, mais dans le 3, qui est un préquel, c'est Rona Mitra, qui était en fait au départ connue pour être une des Lara Croft officielles quand il fallait qu'il y ait une Lara Croft qui apparaisse. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'était une petite anecdote. C'est vrai qu'il y avait ça avant. Putain, c'était cringe. Voilà, on a bien mis le contexte, là, je pense. Ah, XP approuve la blague. Tout à l'heure, il approuvait pas, mais là, il approuve. Celle-là, ça va visiblement. Donc, merci les filles pour toutes ces infos croustillantes, n'est-ce pas, Faye? Ah oui, moi je garde en mémoire des trucs de folie. Écoutez, je vous fais partager des infos fantastiques. Et DJ nous dit c'est la fête aux brunes ce soir. Effectivement, Alors, j'ai pas vu passer des messages sur des conditions de tournage de Lost, mais si tu retrouves, n'hésite pas à partager. Alors, perso, j'ai rien entendu de mauvais, mais de cet épisode-là? Je sais pas, c'est Tom qui disait que. Oui, c'est Tom qui disait ça à part la plaie des déclarations sur les conditions de tournage de Lost il y a un an ou deux.
Peut-être, je sais pas. Bon, après, tourner sur la plage toute la Elle a journée, l'air ça de doit être parler facile. très vite. Hein. Enfin, je veux pas sous-entendre qu'elle est un peu. Ah non, mais rappelle-toi, je te dis, à l'époque, on avait toujours des news, mais c'était genre un peu un running gag, parce qu'en interview, elle sortait vraiment connerie sur connerie, quoi. C'était, Ouais, elle a pas l'air très fine. oui. On l'aime Il bien, on tournait l'aime sur bien. une vraie île. Oui, bah pauvre. oui, il tournait à Hawaï. Hein. Il Mm. tourne à Hawaï. Oui, C'est il une grande tournait île. à Hawaï, ouais. Oui, Ah c'est non, une grosse c'était. île. Enfin, oui, Hawaï est une île. Oui, Ouais. il tournait à Hawaï. À Oahu. On l'a dit l'épisode d'avant. Ouais, je sais plus, j'ai pas retenu. Moi, j'ai retenu, mais. Voilà, Est-ce j'ai qu'on oublié. rentrerait pas Dans l'épisode. dans l'épisode un peu plus en Oui, profondeur? oui, c'est l'épisode du mensonge. Ta On y ta va. ta ta Oui. ta 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 ta. Enfin, il nous fait le générique et tout. Et après cette magnifique imitation de la musique de Lost. Avant, on va faire un petit previously quand même. On va se rappeler où nous en est-on. Vas-y, refais-la. De quoi? On va se rappeler où nous en étions. Non, j'arriverai pas. Hein. Où nous étions dans l'intrigue C'est bon. de la série. Donc il y a un groupe composé de Saïd, Sawyer, Boone, Shannon, Kate et Charlie qui sont partis aller voir. Lena va clipper. Ah, mais j'ai des clips. En vengeance. Donc ils sont partis sur les hauteurs pour capter un signal avec la radio qu'ils ont trouvée dans le cockpit. On sait qu'il est Marshall. On sait qu'il est Marshall hein, depuis. Oui. On sait que c'est lui le Marshall et qu'il s'est éveillé en disant où elle est. Où elle est, voilà. Et il a dit dans ma. Attends, je te fais. Où elle est? Oh, dans ma poche. Et là, Jack s'est précipité dans un élan. Ça, c'est dans l'épisode, ça. De magnifique. Ça, c'est le début. C'est le début. Dans le previously. L'image, on le voyait dans le previously à la fin, non? Oui. Non. Et donc il a un bout de. Moi, je suis. C'est une transition, mais non. Il a un bout de machin de métal dans le ventre, donc il n'est pas. Quoi qu'ils l'ont enlevé dans l'épisode d'avant, donc il était en train d'opérer dans l'épisode d'avant. Ouais. James. Je vais y arriver. Et qu'est-ce qu'on avait Et on a vu un ours polaire dans l'épisode d'avant. Et Locke nous a raconté qu'il y avait le bien et le mal, et que attention. Il parlait du backgammon. Oui, voilà. Mais après, ceux qui ont envie d'y voir une allégorie le peuvent. Exactement. Donc, on commence. Dans cet épisode, il y a quand même pas mal de choses à dire sur Locke. Hein. Ouais, le meilleur. Bon, même s'il fait un peu pédophile dans cet épisode, mais un peu. À un moment, il taille une flûte. Ah non, Putain, dis comme ça, il taille une, tu fais what? C'est dit pour le suspense. Donc on commence cet épisode qui est le 23 septembre 2004. T'as les dates. Bah oui, j'ai les dates. Bah oui, c'est normal, ils se sont écrasés le 22 septembre, le jour de l'anniversaire de Bilbo. Donc on est le 23. Voilà. Nous sommes dans un abri après. Et donc là, tu as précisé, James, excuse-moi, c'est l'introduction. N'oublie pas, je t'ai fait le découpage en actes. Oui, j'ai vu. Faye m'a fait un découpage aux petits oignons. Donc on arrive à l'introduction. Donc on va débuter cette scène en fait où on va voir le Marshall se réveiller. Dans mon sac, dans la poche, regardez. Ouais, il va dire ne lui faites pas confiance, elle est dangereuse. Elle est et là, Jack va faire mais non, elle est pas dangereuse. Mais il a rien dit. Il dit rien. James, c'est toi qui est déformation là. Pardon. De haine pour Jack alors que je déteste Jack. Donc il va lui dire de fouiller dans la veste, de fouiller dans sa veste. Heureusement qu'il a retrouvé sa veste qu'elle n'était pas à Babelwed. Il l'avait sur lui quand il est tombé, James. Ouais. Et donc il avait qu'un seul truc dans sa poche, c'était une photo de Kate, le mugshot de Kate, parce que sinon il allait plus savoir à quoi elle ressemblait. Et donc on découvre que Kate en fait est une fugitive. Oh mon Dieu. Exactement. Enfin une fugitive. Elle avait des menottes avant que l'avion se crache. Techniquement, c'est pas. Et elle a été prise dans un mugshot, donc. Elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée et on vient de nous dire qu'il fallait pas lui faire confiance et qu'elle était dangereuse. Le mugshot, c'est la photo qu'on te prend en prison quand tu te fais arrêter là avec les. Ouais, quand t'as les barres derrière toi et qu'on te prend sur le côté comme ça là. Ça s'appelle un mugshot. Peut-être que je le dis mal. C'est pas une photo avec un mug.
C'est pas Non. pareil. Et arrêtez Ce avec n'est pas ce la même terme chose. woke. Mais là. tu peux l'imprimer et la mettre veut sur un rien mug. dire. Oui, aussi. Oui, tu peux mettre ton mugshot sur un mug, effectivement. Et après, tu prends en photo ton mug avec. Mais mug, alors, C'est Sur on est mugshot. d'accord. On est d'accord que il a pas l'air d'être très. Il a l'air de s'en taper, de découvrir que. Enfin, moi, Non, j'ai mais, pas eu l'impression. Excuse-moi, je pense que Jack, il a la dalle et pas que de nourriture. Hein, Ah parce oui, que- mais franchement, voilà, non, quand mais même. franchement, tu découvres que la meuf avec qui t'as écrit le plus de liens sur une île où tu viens de t'écraser est en fait une fugitive. Bah, Bon, t'en lui, sais non. rien, t'as juste une photo Mais non, mais après, il sait pas. d'arrestation. Il Tu peut- peux te peut-être faire arrêter que ça- pour ivresse sur la voie publique. Hein. C'est ça, ou alors parce qu'elle a Moi, le volé des docteur bijoux chez Kimball, Claire, tu vois, on sait hein, pas. le C'est docteur peut-être juste ça. Kimball, on l'avait injustement accusé d'avoir tué sa femme. Ouais, bah ouais, bah, Alors, forcément. bon. C'est vrai. Et le fait qu'elle soit bonne ne change pas du tout le fait. Et... si tu veux Ça faire aurait C'est vrai été que ça aurait Hurley. été Sawyer Ça aurait été sur la Hurley dans le photo. sens, à mon Ça aurait avis. été complètement en même différent temps, il sa aurait dit, réaction. écoutez, Au même moment, on retrouve nos amis qui sont dans leur petite virée Leur randonnée. Et donc, ils sont toujours sur les hauteurs de l'île et ils continuent à discuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on continue jusqu'à la plage ou est-ce qu'il faut qu'on continue? Et là, il y a Saïd qui dit non, il faut faire une pause parce que sinon, on va se retrouver en pleine nuit dans la jungle. Et au vu de ce qu'il y a dans la jungle, on n'a pas envie d'y être en pleine nuit, a priori. Sawyer, tout à son habitude, commence à râler en disant que lui, il fait ce qu'il veut et que si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Finalement, il va se rallier au groupe. Et donc, c'est surtout, excuse-moi, je me permets, mais là, il y a Kate qui sort à Sawyer, Trust Me, quand elle lui dit de ne pas être dans la jungle. Et encore une fois, on a dans ces deux scènes la thématique de l'épisode qui va être installée avec Jack qui découvre que Kate lui a menti. De l'autre côté, on a Kate qui dit Trust Me, alors que on voit que c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir forcément confiance. Et ça va se poursuivre après dans la nuit. Où justement, oui, donc on les voit. Et là, c'est intéressant cette scène parce que justement, cet épisode fait suite au pilote. Donc, il y a peut-être des gens qui découvrent la série avec cet épisode-là. Oui, et cette scène-là va permettre de recentrer, de réexpliquer le contexte avec Saïd qui explique donc que l'avion s'est écrasé, qu'il était en train de faire un demi-tour parce qu'il y avait un problème mécanique. Et il rappelle. Il réexplique ce qu'a dit le pilote en fait. Voilà, il explique aux autres, mais en même temps, il explique aux spectateurs qui ne le savaient pas. Et on a ensuite Sawyer qui remet en contexte donc, le message laissé par une Française qui dit oh là là, ils sont tous morts, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ça fait 16 ans qu'ils tournent en boucle. Donc ça recontextualise. Et là, on a cette phrase intéressante où ils vont dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le dit? Et là, encore une fois, ça replante la thématique de l'épisode, puisqu'on a Saïd qui va dire il faut mentir. Et au même moment, sur la plage, on revient sur la plage, il y a Hurley qui va dans la tente où il y a le Marshall, et donc qui va tomber sur la photo de Kate. Il pouvait pas la ranger, cet abruti de Jack. Il lui fallait un peu de lecture. Et juste avant, Hurley a une théorie très intéressante sur ce qui peuple la jungle. Ah oui, il dit que c'est des dinosaures, effectivement. Et on l'avait, hein, nous aussi. Jack, mais vraiment, mais il est insupportable. Il est obligé d'être méchant tout le temps. Mais des fois, il est un peu. Il se dit, les dinosaures sont éteints, nanana. C'est bon. Mais il n'a pas vu Jurassic Park. Effectivement, il n'a pas dépensé sans compter. Donc, en même temps, écoute, il essaye de sauver la vie de quelqu'un et toutes les 5 minutes, t'as des gens qui viennent l'emmerder. Il fait ce qu'il peut. Tu arrêtes de défendre Jack? Mais t'arrêtes pas de le lyncher, alors j'essaye de me faire avocat. En tout cas, on peut souligner que Hurley est un peu le ressort humoristique qui détend un peu l'atmosphère parce que là, c'est un peu tendax quand même du site. Oui, j'avoue. Mais en tout cas, il tombe sur lui, il tombe sur le truc, donc le mugshot de Kate, et lui est étonné et dit mais qu'est-ce qu'on va faire, nanana. Et on voit que Jack on en a rien à foutre. Il continue à dire bon, mais moi je m'en fous. Mais je te dis, la fin. Et oui, il a eu un flash. J'ai eu un flash. Toi, j'ai envie de te faire des choses dans la tente. Tiens, je vais aller voir Locke, il va me tailler une aussi.
Je vais t'appeler Fufu. Après, il a quand même l'air énervé sur la première scène où il comprend le truc. Genre en mode putain, ça me saoule. Ouais, effectivement, je voulais me la faire. Et là, du coup, ça me fait poser des questions que j'ai pas envie de me poser. Ouais, il va Et pas après, il se va poser être en très mode longtemps. saoulé pendant tout l'épisode, hein, de toute façon. Mais je trouve que dans cet épisode, il est un peu bipolaire, Jack, parce qu'un coup, il s'en fout, un coup, il est mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et un coup, il est Mais non, ça il va. s'en fout, hein, jamais. Il y a mon Je pense Si, qu'il y a un il y a petit un dilemme. moment, il le demande au Marshall à un moment. Enfin, on en reparlera, mais. Bah, il a un petit dilemme moral, je pense, entre dire je m'en fous et en même temps, il est le premier à vouloir faire tabula rasa parce que bon, on voit bien que son alcoolisme était sans doute un problème dans sa vie passée, donc voilà. Et lui aussi, il a des casseroles au cul, on va dire. Bah, on a vu dans le pilote que ça laissait supposer qu'effectivement, il y avait un indice avec des petites bouteilles d'alcool. Bah Et oui, quand moi, même. je m'en Et puis, On verra ça plus tard. Ne spoilons pas. Mais d'ailleurs, on peut le c'est dire. pas un qu'ils sont- spoil de dire qu'il est alcoolique quand même. Je veux dire, un mec c'est qui demande osé. 3 bouteilles d'alcool sur un vol Ah oui, tu entre t'en- l'Australie et les États-Unis. Je pense qu'on peut Bah, partir c'est du long, hein, principe l'Australie et que- les États-Unis, non? Non, vous inquiétez pas, on spoil pas, mais c'est une série qui, dans les épisodes, pose des indices. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est ce que les Il y a indices. du foreshadowing. nous donnent, quoi. Donc, on va retourner dans les aventures de Bouboune, qui a envie de faire des conneries et vraiment. Qui a On est toujours dans l'intro, James, on est passé à l'acte 1. Peux-tu, s'il te plaît. Non, on est éclairer? toujours sur. Non, c'est l'acte 1, James. Ah, tu vois, tu suis pas le conducteur. Mais non, parce qu'ils sont pas encore. C'est quand Boone, ils veulent le. Je Non. t'ai fait. C'est pas grave, James. Nanana. Bah non. L'acte Bah si. 1, L'acte 1 débute avec Kate et le commence- groupe, fini non, par Jack qui Eh ment. bah oui, non, l'acte 1 commence par Boone, justement, qui prend. Attends, oui, c'est ça, qui prend l'arme. Donc la scène que tu vas décrire, c'est le début de l'acte 1. D'accord, on va début d'acte 1. Si Alors tu c'est veux. important parce que ça permet de montrer aux gens comment un épisode de série est découpé. Pourquoi? C'est-à-dire que un épisode de série est découpé en Oui, parce qu'il y plusieurs a le générique actes là. pour justement permettre de mettre les coupures publicitaires et faire que ça donne envie aux gens de rester pour voir la suite de l'épisode. Et justement, là aussi, tu le dis très bien, James, on a eu une intro suivie du générique de l'épisode, alors que sur le pilote, on avait le générique en premier. Et je rappelle à nos chers joueurs, parce qu'il y a Seb qui s'étonne de dire, ah, mais on va pas spoiler Lost, alors que effectivement, mais après le principe du podcast, c'est de revenir épisode par épisode, et il y a des gens Tu aurais dû le rappeler en qui début font partie, d'épisode. effectivement, il y a des gens qui font partie de notre communauté, qui n'ont pas vu Lost, et du coup qui, grâce au podcast, regardent en même temps. Et l'idée, c'est qu'on redécouvre, même si nous, on a vu toute la série. Moi, j'ai Mais pas vu la série, par exemple. Ah, Voilà. voilà. Du coup, on se remet dans le contexte, enfin dans le. Oui, mais le but avec cette émission, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir avoir un œil nouveau sur la série, mais aussi permettre de faire découvrir la série à des personnes qui l'ont jamais vue, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés, de trucs qui sont dits sur la série qui sont faux, et j'avais envie que les gens puissent laisser la chance à la série et avoir aussi quelque chose en accompagnement, parce que vous verrez, on vous parlera des easter eggs, on vous livrera des clés de lecture d'épisodes, mais on essaye effectivement de ne pas spoiler ce qui va se passer par la suite. Il n'y a pas de pour que problème, on découvre juste tous ça, ensemble. tu nous permets de pouvoir le réexpliquer, parce qu'on l'avait pas, je l'avais pas formulé tout à l'heure, mais c'est bien de le redire pour les gens qui nous écoutent. Donc voilà. Donc, Boone. On arrive à l'acte 1, puisqu'il y a eu, c'est ce que il y a eu entre-temps, il y en a eu le générique. Donc on arrive dans l'acte 1. Et donc Boone, qui a toujours des idées intelligentes, dit, ah tiens, si j'allais voler l'arme, parce après, que ça face à un part- dinosaure, à pistolet, à mon avis, bon bah je sais pas si ça va. Si tu tires entre les deux yeux. Ah, Voilà. peut-être. Brookie nous lance un épisode par semaine. Non, on fait deux. On voulait faire 2 épisodes par mois, mais Ouais. pour l'instant, on est sur un épisode par mois. On est dans Ça viendra après. on est sur un rythme de croisière pour l'instant. Et on réexpliquera tout en fin d'émission, sinon Effectivement. on va pas y arriver. Non, mais je réponds au chat. Oui, t'as bien raison. En même temps. Mais je vais mettre dedans. Donc Boone a volé le flingue à Sawyer et essaye de voler parce que c'est effectivement, on l'avait pas dit, Sawyer a utilisé l'arme qu'il avait trouvée sur le Marshall, mais Kate a pris les munitions et les a données à Saïd,
et du coup, elle lui a rendu le flingue, mais sans les balles. Et donc, Boone vole à Sawyer le flingue et a essayé, entre guillemets, de récupérer les balles à Saïd. Mais bon, Saïd n'est pas n'importe qui. Et à mon avis, tu peux pas lui faire des chatouillis pendant qu'il dort si t'as pas envie de te prendre une droite. On pourra remarquer d'ailleurs que c'est l'occasion à Sawyer de faire encore des remarques racistes. Hein. Vraiment, ouais, il l'appelle Al Jazeera. Oh, c'est pas raciste de l'appeler Al Jazeera. Mais il avait appelé Ah, Al sachant- il y a 2 minutes avant. Hein. Il va faire tous les trucs, hein, tous les. Oui, Mais il fait ça à oui. tout le monde, au moins. C'est Kate, d'ailleurs, c'est là qu'arrive le fameux Freckles. Oui, c'est Donc, vrai le qu'il l'appelle Tajorosseur. Freckles, effectivement. Ce qui veut dire. Et en plus, Tajorosseur. à l'époque, il me semble que les Américains avaient tendance à faire un gros amalgame entre Al Jazeera et le terrorisme aussi. Exactement. Ah ouais, ok. Ouais. Je savais pas. Parce qu'il faut Ouais, c'est un peu aussi chaud. rappeler que la série date de 2004, donc on n'est pas très loin On n'est pas très loin du de 11 du septembre. 11 Et c'est vrai qu'on septembre, était encore effectivement. dans un climat où Non, mais il y a encore des amalgames. Hein. C'est pas... Voilà. Et la série va très bien le traiter parce que c'est aussi une série, on l'a dit, sur la communication. Et on va le voir dans cet épisode avec des personnages qui ne se disent pas les choses, qui communiquent pas vraiment, qui sont dans le non-dit. C'est très intéressant. On apprend, Shannon nous apprend qu'en fait Boone est anti-armes et pacifiste. Et que en fait c'est pas très malin qu'il voulait faire déjà il voulait pacifier le monde avec c'est-à-dire qu'il était pacifiste jusqu'à se retrouver nez à nez avec un ours blanc, voilà. Oui, et donc Shannon suggère au groupe de donner l'arme. Très bonne idée. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais tout le monde a l'air de tout le monde fait confiance à Kate. Ouais, tout le monde a l'air d'approuver cette idée-là. Donc, il donne l'arme à Kate. Je crois qu'il n'y a pas trop. Non, il n'y a pas plus d'infos autour de cette scène. Non. Plus. Non. Et donc, le groupe va. On retourne sur Hurley là. Après. Effectivement, on arrive et Hurley prévient Jack que le groupe d'expédition vient de revenir. Et Saïd commence à prendre les choses en main. On voit qu'il y a vraiment 2 leaders dans le. Avant ça, il y a un petit flashback. Oui. Ah oui, c'est vrai. Peut-être effectivement. C'est le premier flashback. Excuse-moi, je l'ai sauté. Le premier flashback. C'est quand Kate reçoit l'arme, ça passe en. Ouais, direct, il y a un plan sur elle. Thématique. Il y a un plan sur elle et il y a le. Elle reçoit l'arme et transition thématique. On a une transition. Le plan suivant, c'est le canon d'une arme pointé sur Kate. Pendant qu'elle se fait braquer, c'est le fermier chez qui elle a pioté par le passé. Voilà. Donc on voit ce que Kate faisait en Australie et en fait. Je me permets, tu vois, c'est intéressant, tu te soulèves, il y a tout le temps dans cet épisode des montages en miroir. Un personnage va dire un truc, la scène d'après on va voir le contraire. Et c'est hyper intéressant de voir que justement que c'est des persos qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc ils sont perdus. Là, Kate a dormi dans une. On part en flashback. Donc effectivement, on arrive sur le principe qu'on disait tout à l'heure, l'excentrique. En fait, chaque épisode va avoir un personnage central dans son épisode, et les flashbacks seront sur un personnage en particulier. Et là, effectivement, c'est le premier, et c'est celui sur Kate. Donc, on va voir ce que Kate faisait en Australie, et on va voir qu'elle a dormi dans une ferme au fin fond des Australiens. Pas vraiment au fin fond, parce qu'il a l'air de dire c'est assez loin. Elle a dit qu'elle a marché de Melbourne et elle a fait pas mal de kilomètres. Ouais, je crois qu'il y a 1000 km entre Melbourne et où ils sont. Ce qui est une bonne trotte. Ouais. Effectivement. Donc le fermier lui propose de. Enfin, elle lui dit qu'elle est étudiante canadienne et qu'elle est en vacances. Et info importante, elle ment sur son prénom. Ouais, elle dit qu'elle s'appelle Annie. Alors voilà, alors attention, point Buffy 2. J'en profite. Elle se fait appeler Annie. Et pourquoi ce prénom Annie? Parce qu'en fait, ça on le voit dans les guides et c'est pas du spoil. Hein. Vous allez sur internet, vous tapez Kate, voilà, vous tapez le nom du perso et tout, vous le trouverez. Son deuxième prénom, en fait, c'est Anne. Et donc, elle a pris Annie en dérivatif. Et qui c'est qui a en deuxième prénom Anne? Eh bien, c'est Buffy. D'ailleurs, qu'il utilise aussi à un moment donné quand elle change de vie et qu'elle se barre. Dans le premier épisode de la saison 3 qui s'appelle Anne. Voilà. Excellent cet épisode. Je vous renvoie aussi à l'épisode de Pourquoi Buffy c'est génial, puisqu'ils l'ont traité. Et elle aime les sucettes, ça je ne sais pas. Je vois dans le chat, on demande.
Et donc, elle dit qu'elle aime bien la ferme, qu'elle aime bien les fermes, qu'elle aime bien marcher. Et donc là, le fermier lui propose un job en échange d'une Il est petite paie et vachement sympa, ce de. fermier. Moi, je vois quelqu'un chez moi, je sais pas, je le fous dehors, je propose pas Bon, un il a job. quand même une tenue à jouer les boogeyman et les tueurs en Ouais, série c'est dans les clair. slashers. Ouais, il a un bras. Et il a un Ça, bras je en dis rien. moins. On voit donc elle va pour lui serrer la main et en fait on apprend qu'il a pas de main, il a pas de bras Il est droit. gaucher, il lui dit. Ouais, il est gaucher et il aurait pu très bien avoir un crochet au bout de son bras, effectivement. Il s'attaquait aux amoureux dans les Loverland. C'est ça. Donc on la voit, ça enchaîne de suite. Oui, après on récupère sur Hurley, je vais y arriver, qui, moi je suis trop sur Buffy, ça y est, qui donc va chercher Jack en disant hey, ils sont là, et on a Saïd qui fait un discours. Donc, effectivement, Saïd qu'est-ce qu'il dit, qui explique sans trop expliquer, puisqu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient mentir. Hein. Je on l'a l'ai dit. tout à l'heure, Jeff. On l'a dit tout à l'heure. Je Il suivais écoute même pas. pas son propre résumé. Je suivais pas. Excusez-moi. C'est toi qui le disais. Et tu disais oh j'ai 7 ans d'expérience. Ah, elle est ignoble. Elle est ignoble avec moi. Elle tient à la réelle. Elle aussi. Donc Saïd qui commence à prendre les je choses fasse en le main, discours qui dit qu'il faut qu'il va voir quelqu'un, enfin un groupe pour s'occuper de l'eau, et que en fait il propose aussi de récupérer tout ce qu'il y a d'électronique pour retenter de capter un Il signal. veut booster le signal de l'appareil. Ouais, même si je sais pas si c'est on ne sait pas, on pieux verra. mensonge. En tout cas, il a un plan. Il a un plan. C'est un homme avec un plan. Donc il propose. Il a dit de mettre des bâches pour recueillir donc de 3 la pluie. groupes, un pour s'occuper de l'eau avec des bâches, un pour s'occuper des rationnements pour la bouffe, et quelqu'un qui, il y en a qui récupérerait l'électronique. Et c'est marrant. Moi, je trouve que Jack est un peu, effectivement, il est prévenu par Hurley que les autres sont arrivés et tout. Je trouve un peu distant par rapport à... Là, il est dans son rôle de médecin. Il a un patient dont il doit s'occuper et qu'il ne peut pas laisser sans surveillance parce qu'il est en état critique. Donc là, il fait son rôle. Et puis, de toute façon, t'as Kate qui va venir le voir. Donc, il reste un peu à distance pour avoir un côté beau gosse, quoi. Kate arrive et va lui dire qu'elle veut lui parler et va lui dire ce qui s'est vraiment passé. Et là, elle va lui demander si le Marshal s'est réveillé. Et Jack va lui mentir en lui disant que non, il ne s'est pas réveillé. Donc là, Jack ment aussi, encore une fois, un personnage qui ment. Comme si, en plus, on dirait qu'il attend qu'elle lui dise, parce qu'à un moment, il lui dit ah, t'as pas autre chose à me dire? Oui. Tu sais, il attend, quoi. On dirait que ça lui laisse l'opportunité. Ah ouais, non, mais il est chaud, hein. Il est chaud, le Jack. Hein. Ah, ça se sent. Mais comme elle lui dit pas, eh ben, il ment. Voilà. J'essaie de retrouver. Ensuite, c'est le début de l'acte 2 avec Jack qui discute avec Hurley. Et donc Hurley qui veut savoir qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui se passe, et qui lui demande si le Marshal il va supporter les cachets. Et Jack il lui dit écoute, si ça commence à durcir, qu'il veut plus boire, qu'il a de la fièvre et tout, c'est mal barré. Donc là pour l'instant il continue à lui donner des cachets. Il lâche pas l'affaire. Ouais, il lâche pas l'affaire et il propose d'aller dans le fuselage pour donc fouiller les bagages et essayer de trouver des J'adore la cachets. tête d'Hurley à ce moment-là. Ouais, genre quand il fait le fuselage. C'est là où il y a les cadavres. On est bien d'accord. Là où il y a les morts. Oui, il y a des morts. Oui. Et puis je crois qu'après il lui propose autre chose. Il sous-entend bon, je vais aller le faire, va faire autre chose. Mais il a dit occupe-toi du malade. Il lui dit reste auprès du malade. Faut pas lui dire 2 fois à l'autre. Donc, et là, en même temps, il a peur du sang. Pour rappel. Oui, c'est vrai qu'il est tombé dans les pommes pendant. Donc là, point de vue météo, petit point météo, on est dans des tons très lumineux, très chaleureux depuis le début de l'épisode, sauf quand il fait nuit, évidemment. Et quand il va rentrer dans le fuselage, Jack, on va passer dans le bleu et le noir, les couleurs froides, et un peu plus sombre. Mais déjà, et avant même qu'il rentre, avant qu'on arrive, effectivement, quand on voit le fuselage et on voit Jack qui commence à s'y approcher, on voit qu'au bout, il y a une espèce de tempête qui est en train de se... il y a un orage qui arrive. Il y a un orage qui arrive. Parce que ça montre un peu, on dirait que c'est comme un truc prophétique de ce qui va arriver dans la suite de l'épisode, bien sûr. Ouais. Donc, il y a une des scènes que j'adore, j'adore cette scène. Donc, où on voit Jack en train de fouiller, effectivement, dans le fuselage, essayer de récupérer
essayer de Veux-tu récupérer. qu'on l'interprète, cette scène? Vas-y. Toi, tu fais Sawyer et moi, je fais Jack, d'accord? J'ai pas exactement ce qu'a dit Sawyer, mais Ah, bon, on va le faire. Bon, écoutez, on va essayer de vous reconstituer les faits parce que c'est un épisode qui est très. Donc, moi, je fais Jack. Là, médicaments. Ah, il me faut des médicaments. je fais du bruit J'entends. Vas-y. intentionnellement. Ah, j'entends du bruit. Je vais pointer vite ma lumière. Je ne vois rien. Je continue à chercher. Et j'arrive, je Et fais là encore. bouf. Oh mon Dieu, mais j'ai eu peur. Sawyer, que faites-vous là? Ah, bah je récupère des magazines Playboy et de ce que je l'alcool. trouve, et de l'alcool, ouais. Et des clopes. Mais je suis choquée. Moi, je récupère des médicaments. Ah oui, il le dit exactement comme ça. Il le fait exactement comme ça. Et là, il y a Sawyer. Vas-y. Et là, donc, effectivement, Sawyer explique que pour lui, la civilisation n'a plus lieu, qu'il a décidé que on était Il dans dit le pas comme ça. wild, comme il Il dit. dit pas. Il dit ah ouais, mais tu vas. En gros, il lui dit ah mais tu vas lui en donner jusqu'à quand des médicaments? Et Jack il répond, il fait ah ben jusqu'à qu'il n'y ait plus besoin. Et il fait ouais, mais t'as combien de cachets? Et là Jack le regarde en mode ouais, il marque un point. Et donc Jack se tourne vers Sawyer et il lui fait ou c'est Sawyer qui lui dit oui, toi tu es où encore? Et lui dit bah je vis en société. Et là Jack demande à Sawyer mais toi d'où tu vis? Et là Sawyer il lui fait I am In in the the wild. wild. Ah le mec il est sauvage quoi. En Non, en plus, français, il dit pas- il est dans la jungle. Il dit pas combien tu vas utiliser de gaspillage. Non mais il lui dit combien Il t'en lui as. dit combien tu vas en gaspiller. Donc Oui, vraiment, il montre que. le sous-texte, c'est vraiment en mode, il dit pas vraiment, mais est-ce qu'il t'en restera après? Mais c'est clairement sous-entendu, quoi. Oui, Est-ce c'est que t'as ça, pas c'est- gaspillé tout pour un mourant, quoi? Mais ça pose, je trouve, une question qui est très intéressante parce que c'est vrai qu'ils sont en mode survie. Sawyer, lui, il a compris. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que c'est un personnage qui sait s'adapter Ouais. rapidement aux situations Effectivement. dans lesquelles il est. Donc, c'est peut-être un caméléon. Il peut prendre n'importe quelle forme. Le centre veut peut-être le récupérer vivant. On ne sait Il pas. n'est pas médecin, lui. On ne Même sait pas pas. pour la journée. Même pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'adapte et qui Ouais. pose des questions éthiques et morales qui sont intéressantes puisque Jack, c'est un médecin, il a prêté serment, mais en même temps, il est dans une situation où effectivement, le serment devient très dur parce que d'un côté, je pense qu'il se doute qu'il y a très peu de chances que ce personnage survive, mais de par son serment, il peut pas ne pas rien faire. Et c'est un personnage qui ne peut pas abandonner, qui ne peut pas let it go. Et ça, on vous l'avait expliqué sur le pilote, ça va être une thématique importante de la série qui est très très bien introduite aussi dans cet épisode. On passe à une autre scène que moi j'ai beaucoup aimé aussi, qui commence à teaser quelque chose qui va peut-être arriver plus tard. C'est on revient sur la plage et c'est Charlie. On voit Charlie tirer des valises sur une chaise roulante. Et en même temps, il y a Claire, donc la fille qui est enceinte, qui essaie de tirer sa valise. Et là, Charlie va essayer d'aider Claire. Il a C'est encore une très approche, chaud hein, Ouais, on peut, totalement. on peut, on peut Totalement. dire. hein, Ils sont c'est- chauds, ils sont Il chauds demande, sur ah oui, cette île. ton mari, il était là Il est mort. Tu étais avec ton mari et tout le. Oh, je suis pas Ouais, mariée. Pas du Ah, tout, ils sont modernes. pas du tout subtil. Ah ouais. Et puis un petit trait d'humour. Ah, les hommes, de toute façon, ils savaient rien. Mais ça, c'est vrai, Charlie. Après, on a Sun et Jean qui. Oh, donc, purée, cette scène. Sun qui a trouvé la valise de Jean. Tu penses qu'il a Jean trouvé? qui la fouille et qui, en fait, c'est pas la sienne. Et là, il lui dit, oh, c'est bon, va te laver. Regarde, Non, il lui dit, tu devrais te laver, t'es toute sale. Et puis il lui fait, ah, je t'aime. Et l'autre le regarde de dédain avec une grimace. On sent que c'est un couple qui est pas très joyeux. Il y a un Alors, petit. ça a l'air quand même assez impératif, son va te laver, quoi. Puis. C'est l'accent qui fait ça. Avec Hurley, le jugement, quoi. Hurley sort de la tente du Marshall et va se retrouver face à Kate. Et, C'est trop drôle cette scène. Non, mais franchement, Hurley, c'est le comic release de cet épisode. Hein. Et donc, il lui dit que Jack est parti aller chercher des médicaments dans le fuselage. Et il aperçoit que Kate est armée. Et donc, vraiment, la tête qu'il fait, moi, je pense que Kate, elle a compris. Il va vite chercher de l'eau. Je sais pas. Bon, non, mais t'as vu la tronche qu'il fait? De quoi? En fait, il cherche une excuse pour se barrer, quoi. Ouais, Parce qu'il se dit, oui. comme Jack veut pas en parler, n'a pas parlé à Kate, il veut pas être celui qui lui en parle.
Et genre, là, il sait qu'il va craquer, il va lui en parler. Du coup, il se barre, quoi. Il sort. Ouais. N'importe quel Mais escroc, après, se je barre, quoi. pense aussi qu'il a peur. Parce qu'il Ouais, avait moi l'air je l'ai vu comme ça aussi. Ouais. Et là, il se met on est d'accord, hein, on continue Là, c'est la avec le... pliquette qui va vers le Marshall et on a un flashback. Là, il y a un flashback, Mm, mm. effectivement. Ouais, en C'est, fait, elle se penche sur le... Kate se sur penche le- sur le Marshall. Sur le Et Marshall. vraiment, Mm. les couleurs, la transition, Mm. on est vraiment dans un... Comme c'était un rêve, en fait, je trouve. Ouais. Les transitions vers les flashbacks sont vachement soignées, je trouve. Il y a à la limite un côté, moi j'ai trouvé un peu onirique à la Lynch, la manière dont Lynch traite les rêves. Ah, pour une fois que c'est Comme pas moi ça, qui le dis. voilà, vous avez un point Lynch pour ceux qui font un jeu, le jeu à boire. Vous êtes Mais par impayable. contre, moi, j'imagine si en fait les personnages ils sont dans leur tête en train de revivre le flashback, j'imagine pas sur l'île, en fait ils sont là, les yeux dans le vide, genre. Je sais pas, j'aimerais voir la version. Mais bon, Et donc, on flashback. arrive de nuit encore chez le fermier qui s'appelle Ray Mullen, on l'apprend. Donc, et en fait, Kate avait caché son argent, enfin l'argent qu'elle avait reçu dans un pot derrière, dans un placard. Et on comprend qu'elle va partir, quoi. Je crois qu'il lui dit que ça fait 8 mois qu'elle est ici. C'est ça, et qu'elle a pas trop parlé et qu'il a compris que ça allait pas, et il a l'air de sous-entendre que peut-être elle fuit un homme, que voilà, enfin lui il a l'air de vraiment la prendre en pitié, et Ouais. il lui dit que tout le monde mérite de repartir à zéro. Ouais. Ça va être Et il lui intéressant. propose de rester une nuit Mm. et qu'il va l'amener lui-même à la la gare. Et Le donc, Alors, elle a par l'air. contre, le mec qui conduit avec une main, chapeau, parce que moi déjà avec deux j'ai C'est du vrai. mal. Alors avec Surtout une- que ça doit pas être une voiture automatique. Bah ouais. Donc, Ouais. Et donc Bah, on ça va, revient- c'est il roule à... Ah ouais, mais du coup, comme il roule à gauche, il est où le levier de vitesse sur un truc comme ça? Bah pareil au même endroit. Il est à gauche? Bah non, donc, il est à ouais. droite. Effectivement. Mais c'est peut-être une automatique qu'il a ou un truc Oui, peut-être adapté qu'il y a une aux automatique, je handicapés, sais pas. Bref, en tout cas, on revient sur l'île. Dites-nous dans les commentaires, nous que sommes. vous en pensez. Si Attends, vous connaissez James, ce modèle c'est un moment- de pick-up. C'est un moment haletant, James. Là, on revient sur l'île. Effectivement, on et revient le sur. Marshall ouvre les yeux. Ah, c'est la. Ok, c'est la fin du flashback. Excusez-moi. Mon résumé n'est pas Bon, tu veux que je te dise scène par scène, Donc là, donc on je suis revient perdu. sur l'île, et là, le Marshall ouvre les yeux et essaie d'étrangler Ouais, il la Kate. grippe à la gorge directement. Voilà, et il serre très fort. Jack arrive pour les sauver, parce que rappelez-vous, il a la dalle. Voilà. Et le Marshall a une espèce de crise, il commence à trembler. Et là, Jack touche l'abdomen de ce pauvre homme et il dit c'est dur, C'est dur. c'est mal barré. Et rappelons-nous qu'il vient de dire à Orley que si Jack c'était aussi est dur, dur, mais c'est autre chose. Foutu. C'était foutu. Bonne petite série. Et là, il s'énerve sur Kate et il lui dit ouais, moi j'ai tué personne, nanana. Ouais. Donc Bravo, là, il est en mode, sous-entendu. je vous ai dit, bipolaire. Donc il y avait. La subtilité. Et donc là, nouveau flashback. Après, en fait, clairement, Jack, pour moi, il n'est pas bipolaire dans le sens où, en fait, Non. il est Non, mais je dis confronté ça pour à rigoler, à deux dilemmes moraux, quoi. Kate lui parlait vraiment franco et au risque qu'elle lui sorte des excuses, et voilà, et que son côté je l'aime bien fasse qu'il pardonne tout. Et son deuxième dilemme moral, c'est est-ce que je soigne cet homme alors qu'il est condamné et je gâche toutes les munitions de médicaments qu'on a pour que le mec il souffre pas trop, ou bien je l'achève, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est ça. Hein. Non, mais je disais bipolaire, c'est pour rigoler. Par contre, là, on revient sur un autre flashback. Il n'y a pas la scène avec Michael et Walt avant? Non, c'est après. Non. C'est le début de l'acte Ok. 3. Là, c'est le flashback. Donc, deuxième flashback, on est dans la on a- voiture, effectivement, le voilà. matin, d'après le premier flashback, enfin le flashback juste avant. Alors là, c'est intéressant. Donc, on a en voiture, on a une musique qui passe. Et j'ai noté les titres parce que voilà, je vous fais un peu de musique. Parce que dans Lost, la musique est importante, bien sûr. Alors attendez, je vous ai noté les titres. Voilà. Donc là, on entend une chanson de Patsy Cline qui s'appelle Living on Your Mind. Et d'ailleurs, ils en parlent. Et elle dit que partout. Ouais, c'est une musique diégétique, effectivement. Ouais, tout à fait. Toutes les musiques sont diégétiques, hein, d'ailleurs. Hein. Oui, exactement. Et donc, ils sont en voiture. Et donc, il y a le Marshall qui fait donc, le Marshall, pouette. effectivement, Edouard Mars, d'ailleurs, si vous
Vous vouliez le savoir. Oui, mais on l'appelle le Marshall dans l'intimité des Oui. discussions. Peut-être que c'est une. Non, Rien c'est à pas voir une avec le référence. papa de Véronica. Ouais, Non. mais c'est après, hein. C'est post Lost, Véronica Mars, non? Mhm. Non, c'est à peu près à la même époque, même un petit peu avant, je crois. Tu crois? Oui, Ah ouais oui. Je crois. D'accord. On va, si vous voulez vérifier, parce que j'ai Dans mes plus la date souvenirs, en tête, c'était mais après. non, c'est pas Euh, après. Hein. Donc effectivement, il les suit en voiture. Elle lui demande si c'est lui qui l'a, Kate demande à Ray Mullen si c'est lui qui l'a balancé, et il lui a dit, effectivement, on l'avait pas dit, qu'il croulait sous les dettes et que la récompense pour la récupérer est de $23 000. 23 000 $. Notez les chiffres. Ouais. Petit point, Véronica Mars, c'est 2019, donc c'est quand même bien après quand même. Non, 2019, ça c'est la dernière saison. Ah, C'est pas la excuse-moi. première saison. Oui, je me disais aussi 2019, ça fait. Oui, je me disais c'est un peu tôt. Mars et ça repart. Enfin, c'est la Mais dernière par saison. 2004, c'est quand même. Eh ben, 2004, c'est même 2004, pas Lost. donc c'est- Voilà, c'est- je l'avais dit. Bim. Donc, voilà, d'où vient l'inspiration, Mars. Ah, Mars, Bon, ça va pas. en tout cas, l'ami Edouard Mars, il a pas une conduite très pas très sécuritaire. très hein. sécuritaire. Il suit assez. Bah, il roule qu'à un seul bras. Contresens. Valide. Non, mais l'autre, Le Marshall. le Marshall. Ah, Marshall. Contresens, Mais- quand même. D'ailleurs, je Bah, comprends en pas. vrai- On comprend pas. Moi, perso, je comprends pas trop pourquoi il fait le kéké ou le Kate, parce qu'on sait que l'autre, il l'a Mais balancé oui, un peu. Donc, Mais moi, je c'est-à-dire comprends pas pourquoi qu'il va il lui arrête livrer pas Kate. Il à va la lui livrer gare. Kate au final. Donc, à quoi ça Moi, je- sert de faire le kéké de Ouais, je d'essayer comprends de pas. les Il l'a doubler arrêté. Mais Il a parce pas que attendu qu'il arrive à la moi, je gare pour trouve que- l'arrêter, quoi. Mais moi, je trouve que ce personnage, il est hyper toxique parce que là, ce qu'on voit concrètement dans l'épisode, on voit pas une quête qui est dangereuse. Effectivement, on sait qu'elle a été arrêtée, on sait pas pourquoi, Mm. mais de ce qu'on voit à ce moment-là sur l'île et dans le flashback, ça mérite pas l'hystérie qu'il a eue à Jack en disant elle est dangereuse, elle est machin et tout. Alors, Du moi, coup, ma c'est un peu théorie- bizarre. Est-ce que ma c'est lui théorie- qui la harcèle? Vas-y. qui va se confirmer avec la deuxième fois où il en parle, je crois. C'est que en gros, il pourrit la relation, la réputation que pour avoir Kate auprès Ouais. de survivants. Il sent qu'il va Mm. partir et Mm. genre le meilleur moyen de la niquer, c'est niquer sa réputation, Mm. quoi. Ouais. Et tu vois Mais qu'il j'ai lui en veut. l'impression- On sait pas pourquoi, mais C'est il en déjà, veut, quoi. mais dès le départ, Il est on sent qu'il lui en veut toxique. pour un truc parce que quand il arrive à hauteur de la voiture, il lui fait un. Je vous le fais le. Un signe. Il Ouais. fait un signe de je te Oui, tire oui. dessus, quoi. Mm. Donc. Mais Ça- même déjà dans l'avion, la façon dont il parlait, ça faisait très toxique. Et pareil, il sous-entendait des choses. Et c'est vrai que à l'époque, et on peut très bien le croire là, je ne sais pas exactement ce qui va arriver par la suite, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu. Mais c'est vrai que là, avec les éléments qu'on a, on a l'impression que c'est une meuf qui Oui, qui limite va dire une tueuse en harcelée. série, quoi. Non, mais qui est la façon dont elle nous est montrée. Moi, j'avais l'impression de voir une meuf qui était harcelée et qui se cachait peut-être d'un homme. Et le Mm. comportement du Marshall, moi, je me suis dit, c'est peut-être lui qui la harcèle parce que c'est quand même. Effectivement. Enfin, je trouve que son comportement envers elle est ultra Ouais. toxique. Même Tommy Lee Jones, il serait pas allé aussi loin. Parce qu'on parlait de Tommy Lee Jones. D'ailleurs, dans quand le tu chat. sais ce qu'elle a fait, enfin, moi je trouve ça bizarre d'emmener un Marshall jusqu'en Australie pour ce qu'elle a fait, quoi, parce qu'elle a pas. Nous, on le sait pas pour l'instant. Oui, on le sait pas, mais On sait pas. On en parlera à ce moment-là. James, Mystère. on mais, en parlera à ce moment-là, effectivement. Donc c'est la fin du flashback, si je dis pas de bêtises, au moment où il lui fait Ouais. le signe de. Oui. Ouais. Et donc Après, là, on on passe débute à à l'acte 3 avec Kate sous la Holt pluie. qui discute avec son papa. Ah, donc effectivement, il commence à pleuvoir un peu partout, très très fort. Et donc Michael et Walt discutent. Et Michael demande à Walt qui c'est le mec chauve avec qui il discutait. Ah oui. Et là, il En lui mode, dit que ce dit mec un est un peu secret. chelou quand même. Il m'a dit un secret, Rock. Il m'a dit des choses. Il paraît qu'il y a des miracles sur cette île. oui, effectivement, il lui dit oui. Il m'a dit un secret. Et là, Michael lui dit mais il t'a interdit de me le dire. Et il fait non. Non. Si, il lui avait interdit de le dire Non, dans non. l'épisode d'avant. Il Ah. avait dit tu dois pas le dire à ton père dans l'épisode d'avant. Parce Et que le là, gamin, Il a Walt, dit il tu lui dois dit pas le dire à ton père. Oui, dans l'épisode d'avant, il a dit c'est un secret que c'est entre nous, faut pas que tu le dises. Et là, le gamin, il le dit. Et moi, En tout cas, j'étais choquée. il lui a dit, enfin, je sais pas ce qu'on. Parce que il comme, dit- Bah, comme alors- tu dis, James, quand il lui dit est-ce que t'a interdit de me le dire, il dit non, il m'a pas interdit. Mais dans Ouais. l'épisode d'avant, je suis sûre qu'il lui dit qu'il faut pas le dire. Je suis pas Il- sûre. Hein. Ouais, mais il a pas je spécifié me rappelle à son qu'on le père, voit hein, bah, je crois pas. et qu'il dit je j'ai un suis- secret et c'est tout. Ça coupe à ce moment-là en fait. Ouais, en vrai. ça coupe un moment. Ah où non, il- c'est dans une scène. Ah non, j'en reparlerai dans les scènes coupées.
D'accord, c'est dans les Mm. scènes coupées, peut-être. Donc effectivement, d'après, comme disait Léna, Michael lui dit: est-ce qu'il t'a interdit de me le dire? Et donc là, Walt lui dit non, et lui dit qu'il y a. C'est juste que je t'aime pas. Je rigole. Pardon, C'est juste vas-y. une nourriture. Euh, Il lui dit, il m'a euh, dit qu'il y avait eu un miracle. Ouais, Voilà. que Locke lui a dit qu'il avait un miracle. Et là, Michael lui dit: bon, bah, non, mais. Je suis très Non, bien. Michael lui dit le miracle, c'est qu'on ait survécu. Oui, Ouais. effectivement. Ce qui, en Euh, soi, déjà Et peut vrai. aller dans le sens des théories qui peuvent déjà naître à ce moment-là de la Ouais. série. Voilà, déjà. Et après, Walt lui dit: mais c'est mon ami. Et Michael lui dit: mais moi aussi, je suis ton ami. Et là, Michael lui balance Non, un bon Vince. gros. Va Walt. te faire foutre en mode. Non, Walt, il lui dit, si t'es mon copain, tu me retrouves Vincent. Il Et là, nous fait chier avec son chien. Et là, lui. Michael, il dit, j'irai le chercher dès qu'il arrête de pleuvoir. Ah oui, Et là, c'est vrai. Et là, Bam, il arrête de pleuvoir. bim. À partir pile au moment où il lui dit dès qu'il arrête de pleuvoir, il s'arrête de pleuvoir. C'est vraiment Mais le je trouve destin cette qui- scène qui- flippante parce qu'elle est filmée simplement. T'as même la musique qui se fait très silencieuse derrière quand ça s'arrête de pleuvoir. Et moi, j'avoue qu'à l'époque, ça m'avait un peu glacé. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même, quoi. Tu peux dire, ah, c'est une coïncidence, mais Ah ouais je trouve Moi, j'ai ça. trouvé Ouais, ça moi, à drôle, l'époque, ça m'avait. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est assez marrant, c'est Ah, rigolo. mais moi, je me Et là, suis dit, on c'est te le chien. retrouve Michael dans la jungle en train de râler, en train de Faut dire dire, mais pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'ai dit ça, je suis dans la jungle hanté par des trucs bizarres, je sais plus ce qu'il je sais Avec plus plein ce de qu'il trucs dit Il exactement. flippants. rouspète, quoi. Il rouspète. Et là, on a l'introduction d'un nouveau personnage de cette série qui fait du bruit. On ne sait pas trop ce que c'est, on ne le voit pas, mais ça fait du bruit assez spécifique à un Et animal, ça a quatre pattes. un animal sauvage. Je ne vous, moi, je sais ce que C'est vrai c'est, que mais ça ressemble pas trop à un ours. non. Et ça ressemble pas à un monstre qui déracine des arbres. Non, Et ça ressemblerait donc, peut-être un genre d'animal qu'on pourrait s'attendre à voir dans la jungle. effectivement. Et donc Michael part en courant parce que c'est un peu une flippette. Enfin, en même temps, à sa C'est place, j'aurais très fait. très drôle cette scène, je trouve, moi, Mm. perso. Et là, il va tomber nez à nez avec Sun qui est en train de se laver. Et qui est torse nu. Et il reste très longtemps à la regarder. Mais quel con. Non, mais vas-y, les yeux qui descendent et tout. je Et sais il pas, lui dit: mais oui, tu j'ai t'en rien vas. vu, j'ai rien vu. Mais il nanana. reste J'ai quand rien même, vu, tu sais. et je Au lieu de regarde. se barrer ou de fermer les yeux, il reste là. Mais- J'ai rien vu. et mais- il lui tend son soutien-gorge. Je sais pas pourquoi il lui tend son soutien. Au lieu de juste barre-toi, quoi. Mais T'as pas oui, besoin de lui tendre son casse-toi. soutien-gorge. Mais en plus, c'est que tu vois le regard qui descend, quoi. Moi, ça m'a rappelé dans Dracula, mort et relève de Mel Brooks. À un moment, t'as Renfield qui regarde sous les couvertures de Mina et il se fait choper et il se fait mettre dehors. Et il fait j'ai rien vu, j'ai rien vu. Et quand il est tout seul, il regarde la caméra, il fait si, j'ai tout vu. Et je me suis dit, c'est la même chose, quoi. Voilà. Et du coup, on arrive sur la plage et Locke est est assis, en train de tailler sa flûte. de se tailler la flûte, effectivement. Et Charlie, qui a besoin d'amis, apparemment, Bah non, mais arrive. il faut le dire que surtout, on a en fond les cris de douleur du Marshall et on voit Ouais. là dans cette scène à quel point c'est pénible pour les Ouais. gens qui sont à côté Mais d'entendre je comprends pas pourquoi il arrive et qu'il se pose. Il y a de la place de partout. Mais Il parce s'assoit qu'il a pile à besoin, côté de parce que Locke. tu n'as pas compris que ça l'angoisse et que ça peut lui faire penser, ça peut le renvoyer à lui, puisqu'on a vu qu'il Rate avait amitié. des problèmes de drogue. Quand il est en manque, ça peut le renvoyer aux douleurs de la sensation de manque. Donc ça le met mal à Effectivement, l'aise peut-être. et il a besoin pour Je se n'avais pas rassurer compris comme ça. d'aller à Il se côté la de raconte un quelqu'un. peu. Hein, aussi, Voilà. Donc, il raconter arrive des et- anecdotes sur des C'est- tribus. Oui, mais c'est pour se rassurer encore une fois, pour se donner un peu un genre, vous voyez. Ouais. Et puis, il s'est dit, je vais aller à côté de Locke parce qu'il a le crâne brillant. Et d'ailleurs, moi, j'avais posé la question sur le fuselage de comment il se préparait pour son rôle. Et Terry Quinn m'avait répondu gentiment en disant que pour se préparer, il illustrait son crâne pour qu'il soit bien brillant. Pour se regarder dans le miroir, il donnait une belle apparence à Locke. Mais il m'avait dit ça sur le ton de la plaisanterie. J'ai trouvé ça drôle à l'époque. Voilà. C'est la meilleure réponse possible, je crois. Je l'ai gardé, je dois avoir un fichier quelque part. En tout cas, on peut noter que c'est un épisode qui alterne des scènes humoristiques avec le relâchement de la tension et des scènes un peu d'angoisse, notamment avec ces hurlements d'agonie du Marshall qui sont pas forcément très joyeux à entendre. Ah, c'est clair. Et donc, il y a Charlie qui lui demande ce qu'il fait. Il lui dit qu'il est en train de faire une petite flûte. Et là, Charlie lui dit: ah, moi, j'ai joué Moi, je dans m'y des connais films. trop en flûte.
Et moi, je Ah les connais ouais. trop. En fait, j'ai J'ai joué sur soufflé un dans enregistrement. Et en fait, je suis dans un groupe. Tu le sais. Je t'avais déjà dit que j'étais dans un groupe. Et en fond, effectivement, on continue d'entendre les cris du Ouille, j'ai Marshall. bobo. Et Locke, on a rien à foutre. Hein. Voilà. Et il dit pas, ah bon, t'étais dans un groupe? Non, non. Ouais, non, il en a. Mais peut-être en reparera-t-il plus tard, on ne sait pas. Une petite scène où on entend Shannon qui est un peu dérangée par les cris du. Elle passe pas trop une bonne journée avec les cris en fond du mec. Et là, Boone lui rappelle que bon bah ça va quoi. Elle dit ça serait bien qu'il crève maintenant. Et bon, après, je suis désolée, on peut comprendre. Oui, elle a raison. On la comprend. C'est juste qu'elle manque de tact. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, Saïd, 5 secondes plus tard, va dire un Voilà. peu la même chose à Jack de manière avec plus de tact. Ouais, et donc propose ses effectivement, services. Saïd va s'approcher de Jack qui est en train de, je sais pas ce qu'il est en train de faire, de des prendre conneries de de l'eau Jack pour comme apporter d'habitude. de l'eau au Marshall. Ouais, il va lui demander comment ça va. Jack sais, peut lui j'étais dire, dans la ouais, j'essaie de lui sauver la vie. Putain de Il dit il paraît que c'est impossible. Il fait c'est quand même gna, 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 il respecte. Et Saïd en gros lui fait comprendre que s'il veut il peut l'aider à aider ce pauvre homme à reposer en paix. Ouais, il a pas trop de remords, hein, j'ai l'impression, le petit Saïd. Il a fait l'armée. Ah oui, effectivement. En plus, il commence par ça dérange un peu les autres, je peux t'aider si tu veux. Tu fais what, mec? Moi, j'essaie de réfléchir. Calme ta wage. D'avoir des signaux là, mais bon, on entend que les cris, alors j'entends. Mais c'est vrai qu'en ce début, on a l'impression que Saïd, il essaie de récupérer le lead du groupe. En mode, ouais, c'est moi qui vais organiser les choses, c'est moi qui prends les. Mais il le fait mieux. C'est ça, et encore une fois, Saïd, c'est un personnage qui sait s'adapter. On voit que le passé militaire est quand même assez présent chez lui, parce que de suite, il se met en position justement d'organisation, de stratégie. Il sait comment motiver les troupes. C'est pour ça aussi que le fait de ne pas dire, on voit aussi que le mensonge dans cet épisode a plusieurs fonctions. On voit que quelque part, mentir, c'est garder l'espoir. Et là, écoutez, je vais vous faire une référence Seigneur des Anneaux, c'est le moment. Quand Galadriel parle justement de son miroir, elle dit qu'à partir du moment où on sait ce qui va se passer, on perd tout espoir. Donc le fait d'être dans l'ignorance, ça permet aux gens de pas céder à la panique. Et justement, Saïd, en imposant des tâches comme aller prendre l'eau, aller machin, ça permet aux gens de rester calmes et d'avoir la sensation de faire quelque chose. Donc on voit que c'est intéressant. On a aussi après le mensonge où ça peut être soit pour essayer de s'intégrer au groupe, pour essayer de mieux communiquer. C'est le mensonge aussi pour profiter de l'occasion pour se réinventer, avec Kate par exemple qui ne dit pas ce qu'elle a fait et qui essaye de se montrer comme pareil une femme d'action, une femme qui aide les autres, et donc encore une fois aussi de passer à autre chose. Donc Voilà. on passe à une autre scène. Et vive Saïd. De quoi? Non, dans le chat, DJ Paragon qui dit on commence à découvrir la classe du perso de Saïd, et moi je dis vive Saïd. J'aime beaucoup ce personnage aussi. Moi aussi. Mais comme on parle de personnage classe. Le Marshall. Non, c'est la scène avec Kate et. C'est le Marshall qui dit à Jack je veux voir Kate. Ah, c'est là. Et non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Non, il y a la petite scène entre Kate et Sawyer. D'abord, il y a Sawyer qui vient voir c'est vrai, Kate. j'ai oublié, ouais. Donc Kate essaie d'allumer un feu avec un briquet, son briquet ne marche pas. Et il y a Sawyer qui arrive. Mais je pense que c'est parce qu'elle s'énerve. Parce qu'elle entend qui donne son briquet à lui et qui lui dit heureusement que tu m'as pris l'arme parce que moi j'aurais déjà. D'autant qu'on est passé à la nuit. Ouais, effectivement. Et les cris ont gagné en intensité et en rapprochement. Sawyer, c'est plus, il lui dit j'aimerais pas être à ta place parce que c'est une grosse responsabilité. Oui, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit heureusement que tu m'as pas pris l'arme, que tu m'as pris l'arme parce que moi à ta place je l'aurais déjà. Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. Non, il lui dit merci. Il lui dit merci parce que j'aimerais pas être à ta place, parce qu'en gros il y a tout le monde qui la fixe, qui la regarde en se disant la responsabilité que c'est d'avoir une arme dans ce cas-là, de se dire est-ce que je l'utilise, est-ce que je l'utilise pas, et la pression. Alors, personne ne l'a regardé comme ça, jusqu'à ce qu'il en parle. Je pense que personne n'y pensait. La moitié ne savent pas qu'elle a une arme, et les 2-3 qui savent, c'est Sawyer. Non, mais après, il faut arrêter. Il n'y a pas qu'avec une arme à feu que tu peux tuer quelqu'un. Oui, tu peux t'asseoir. Excuse-moi, tu peux t'asseoir sur lui, tu peux l'étouffer. Non, et puis là, sur lui, c'est pas hyper cool. Non, mais bon. Il a ce côté quand même. Il y avait des coussins dans l'avion pour les siestes. Ou le fameux tu prends le nez, la bouche.
Il y a plein de gens qui Ah font ça dans les voilà. films d'horreur. Bah oui. Sinon, tu lui fais le coup du lapin, crac, et puis voilà aussi. Hein. Donc après, on arrive à la scène dont tu Attends. parlais, où il y a Juste- Jack et le Marshal. Attends, il y a Vas-y, Léna vas-y. qui dit quelque chose. Non, je voulais dire, parce que ça y va, Jack il s'en prend un peu plein la tronche, hein, on reconnaît. Mais Sawyer, il a quand même ce côté un peu, je me la raconte, parce que il dit à Kate, bah, merci. Et elle en a un peu rien à foutre. Tu dis, bah tu me demandes pas pourquoi je te dis merci. Et là, en mode, on sent qu'il veut un peu Ah, mais attirer lui aussi, l'attention, il est lui chaud. aussi, tu vois. Il a lui la aussi, dalle. Et la preuve, il lui donne son briquet. c'est Tu vois, un c'est signe. genre, je te donne le briquet, c'est aussi une métaphore. C'est vrai, Vas-y, c'est vrai. James. Il y a des mecs pour qui. Enfin, paraît-il qu'il y a des mecs qui ont des briquets alors qu'ils ne fument pas pour draguer les meufs. Bah oui. Ah, bah c'est oui, pas parce Tom que homme Cruise sans dans feu, homme Cocktail qui sans. fait ça. Tu sais qu'il avait un briquet, il fait ah vous voulez, je sais plus ce qu'il dit, il fait ça pour draguer, et il présente le truc pour allumer des cigarettes à ses clientes. Oui, c'est vrai. Voilà. Vas-y, James, du coup. Oui. Dans la Donc, tente. on arrive dans la tente avec Jack et le Marshal. Donc Et le il Marshal fait qui est réveillé, comme ça. Jack il lui donne à boire, il lui redit que Kate est C'est une dangereuse. hystérique. Et qu'elle C'est fait, une vous êtes une hystérique. hystérique, Kate. Elle est dangereuse. Là, clairement, tu vois que le mec, il essaye de pourrir la réputation de Kate. Ouais, Franchement. Ouais, c'est clair. bah ouais, là vraiment il dit, elle Surtout fera après tout. qu'il essaie de Elle est l'étrangler, t'as plus dangereuse. aucun doute. Elle- Ne la Elle croyez enlève surtout des trucs. pas. Mais Ouais, et oui. puis elle vous a déjà eu. Ouais, Sous-entendu, effectivement, il lui craquait dit. déjà pour elle. Ouais, En fait, il a trop vu remarque qu'elle ne que survivant. Jack est déjà embobiné. Vous par, êtes Ouais, déjà j'étais mort un et peu vous ne le savez agacée pas. d'apprendre que elle était criminelle. Et il dit qu'il et veut là, lui il demande à parler. parler avec Kate seul à seul. Donc, quelques minutes plus tard. Donc, début de l'acte 4, Ouais. flashback. Et il y a un flashback. Accident. Donc, effectivement, Kate a eu l'accident et on voit que on c'est quand retourne même. au moment, on revoit le c'est une moment chic fille. où ah non, il lui fait pas un fuck, je crois. Pourquoi tu me fais un fuck Dans ma tête, il lui fait un fuck, mais non, il lui fait un fuck. Mais Il non. fait ça là. Non, le flashback, voilà, elle fait Moi, à sa place, j'aurais fait ça. Alors, attends, je vais décrire la scène. Le flashback, donc ils conduisent de façon dangereuse et effectivement, il y a une voiture qui arrive en face. C'est pas un camion, c'est un camion. Enfin, un gros truc à 4 Ouais. roues. Donc, le pauvre Marshall, il doit un peu se rabattre. Le pauvre Marshall. Et Kate, elle en profite pour donner un grand coup de volant qui va faire chuter la voiture, qui va tourner. Et Qui fait donc, tonneau. boum. Ouais. Et donc là, on voit que Kate, c'est quand même une chic fille. Hein, n'est-ce pas, James? Comme Matt. Après, c'est Comme un peu Matt. de sa faute aussi s'il y a eu l'accident. Ouais, c'était Oui. pas trop une très bonne Mais- idée parce qu'ils mais- auraient pu tous mourir, quoi. Mais elle n'avait pas pensé que ça allait tourner comme ça. Elle n'a pas vu qu'il y avait un trou. La voiture, vous voyez, elle a Alors, été prise. honnêtement, quand tu vois ce type de modèle de voiture, les chaussées en pente, déjà, elle a de la chance qu'il n'y ait pas un fossé, parce que s'il y avait un fossé, Et que c'était la game voiture over ait pas explosé, minute surtout. one. C'est Mais, évident, vu ce format de voiture, que tu as de grandes chances de faire des tonneaux. Sophie, elle voit toujours le Attends, verre à mais moitié d'ailleurs, plein. puisque ça, Sophie c'est- est là, c'est vous allez sûr, me hein. dire si je suis folle ou quoi, mais je finis cette scène. Donc, elle tire le pauvre gars, son bras part. Moi, Mais dans, quand tu dans l'as ma tué- tête, dans cette Attends, scène, il y avait un attends. cheval à un moment. Mais non, c'est plus tard le cheval. Enfin, c'est pas plus tard, c'est ailleurs. C'est pas maintenant. D'accord. Peut-être qu'il y a des chevaux, peut-être qu'il n'y en a pas. Non, mais attends, je finis parce que c'est important. Il y a un faux raccord, ça m'a énervé. Enfin, ça m'a énervé, ça m'a interloqué. Donc, elle tire le gars, et là, on a un pont plus large où on la voit seule avec le vieux. Ouais. Et puis, plan rapproché, où on voit sa tête, on voit le vieux. Et puis d'un coup, bing boum, il y a le Marshal qui apparaît Ouais, et il qui s'était arrête. fait- Mais d'où il est Il s'était sorti? fait derrière elle. c'est Parce pas que je veux pour- bien que les herbes étaient hautes, mais quand même, d'où il est sorti? Ça aurait été Bah, en marrant fait, que le Marshall il plan, prenne il le est, bras du mec et qu'il l'assomme avec. Quand tu vois le plan, il est de 3/4 sur elle, donc c'est-à-dire qu'il y a le pan gauche que tu ne vois pas. Et l'arme apparaît du plan du côté gauche, donc pour moi, c'est valide. Ah ouais, Par parce contre, que moi, je trouvais que c'était pas du tout Je suis valide. pas sûre que ce soit une vraie référence, mais quand elle arrive au bord de la route et que là, il y a un camion qui arrive hyper vite et qui fait pump, moi, ça me fait penser à Cimetière, voilà. Oui, c'est vrai. Et XP parlait de référence au fugitif avec le faux bras. Ouais, Ah, peut-être, ça j'ai pas vu le peut, fugitif. oui. Bah, je vais pas dire pour pas spoiler le fugitif, mais c'est possible. Ça serait pas étonnant. Mais vous verrez qu'avec Kate, et là ça va plaire à XP, souvent on va avoir des références justement à des polars, ou même surtout à Hitchcock aussi dans certains, Ah, ça y est, certains elle a dit flashbacks. le mot qu'il fallait pas. Et non, mais c'est intéressant parce qu'on lui donne vraiment ce côté un peu femme fatale. XP je va être trouve. on fire. Voilà. Mmh. Et donc là, Après- Fin du flashback après. Oui, femme Hitchcockienne, parce qu'effectivement, dans certains Hitchcock, notamment Psychose, par exemple, elle est
le personnage principal de Marion est présenté comme une fugitive, une criminelle, et au final, tu vois que c'est une meuf normale au final, quoi. Avec ses fragilités, voilà, c'est beau. Mais oui. Donc, On a tous ces on fêlures. retourne sur l'île. Ouais. Et Euh, donc là, et dans donc, la Sur Kate, dans la tente. sur Kate qui arrive dans la tente du Marshal. Et là, le Marshal va lui demander. Il va lui dire c'est quoi que tu voulais me poser comme Oui, question. effectivement. Et donc là, on a un flashback dans l'avion où on nous remonte le moment où elle disait j'ai quelque C'est chose pas à une vous question, demander. elle voulait lui demander une Une faveur. faveur. Ouais, voilà, ouais. Et il voulait savoir c'était quoi la faveur qu'elle voulait lui demander. Et effectivement, elle voulait demander à ce que le mec qui l'a dénoncé ait bien les $23 000 parce que il était criblé de dettes et que ça allait l'aider. Et là, le Marshal rigole en mode oh, le mec qui t'a dénoncé. Voilà. C'est vraiment un personnage C'est un troll. après, il lui demande s'il va mourir. S'il en aura longtemps selon elle. Et là, elle lui dit que oui. Et il va lui demander de la tuer. De le tuer. De le tuer, effectivement. Et là, on va passer à une scène avec. Juste dans cette scène, moi, je trouve que la façon dont le gars joue, il discute avec elle, t'as encore une fois, tu vois, ce côté qui, moi, me rend suspicieux. Je me demande si le gars, en fait, il n'a pas des sentiments pour Kate et que peut-être elle aurait joué de lui. Et ça serait pour ça qu'il serait aussi hystérique sur elle. Parce que je trouve que la façon, dans cette scène, la discussion entre eux, la façon qu'il la regarde, moi, ça m'a fait... je me suis dit, encore un qui est chaud sur Kate et que ça expliquerait. Parce que c'est vrai que souvent, pour avoir une telle haine, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Donc, je me dis, pourquoi pas. Oui, il y a un côté, si je peux pas la voir, personne l'aura. Mais c'est vrai que moi, pendant un moment, j'ai pensé... À ce stade, ma théorie, c'était que Kate, en fait, elle fuyait ce mec, en fait, que le mec qui l'a poursuivi, il lui a trouvé des fausses excuses pour dire qu'elle était criminelle, mais en mode thriller des années 80. Et moi, ma théorie, c'était que ce sont les lapins. Voilà. Donc, on passe à... Encore une référence Buffy. Ouais. On passe à une scène avec Jack et Hurley. Hurley qui lui dit mais qu'est-ce qu'on va faire, nanana. Et là Jack lui dit qu'elle est avec que Kate est avec le Marshal. Et là, Hurley lui fait tu l'as laissé y aller alors qu'elle est armée. Non, il dit pas comme ça. Non, il dit c'est tout seul. Et lui il fait qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, elle fait à peine. Oui, elle lui dit elle fait à peine 50 kilos. Il fait ouais mais elle est armée quoi. Et là Jack il court comme un fou. Et il voit Kate sortir. Là, il voit Kate sortir de l'autre côté. Et au moment où elle se retourne pour le regarder, on entend boum. Et on entend. Et là, on a Sawyer qui sort en mode. De l'autre côté. Ouais. Bon, on voit que Sawyer quand même ça le touche. Qui fait une Damon Salvatore, genre j'ai fait ce que tu n'aurais jamais réussi à faire, tu sais, en mode je me la pète grave, je suis les héros. Et on entend le Marshal qui crie. Attendez, je vous le fais. Il fait. Il est trop nul, Sawyer. En plus, il se la pète grave, tu vois, et après, t'entends le hurlement. Alors, du coup, c'est drôle et à la fois tragique, quoi. Alors, c'est là que je peux placer mon anecdote teasing et tu te tais sur sur le teasing. Voilà. C'est que Sawyer dit qu'il avait tiré dans le cœur et Jack lui dit t'as loupé. Et Josh Holloway, à l'époque, était allé voir les scénaristes, donc était allé voir Damon Lindelof, là, pour le coup. Et il avait dit mais c'est bizarre, à la distance où il était, il n'aurait pas dû le rater. Et il y a un truc qui va pas. Et les scénaristes vont retenir cette suggestion de Josh Holloway et vous verrez que plus tard dans la série, ils vont trouver quelque chose qui justifiera le fait qu'il y ait un pépin dans cette salle. Okay, dans cette scène. Ça peut aussi être qu'il y a des gens qui pensent que le cœur est à droite, par exemple. Ah ouais. Moi, je suis sûr que Sawyer, il a pas voulu tirer à bout portant. Il s'est dit non, moi, je suis trop cool. Je vais tirer de loin. Il a tiré, tu sais, comme ça, tu sais, il a mis l'arme comme ça, de travers. Oui, à l'envers, ouais, il l'a dit comme ça. En fait, il a fait le poirier pour tirer, tu vois. Il a voulu avoir l'air cool. Il est en mode gangsta. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que quand il entend qu'il a raté son coup, qu'il est pas bien, on voit la tristesse et la souffrance. Mais même quand il sort, il se la pète un peu, mais on sent que ça lui a coûté quand même de le faire. On sent que c'est quelqu'un qui est pas habitué à tuer.
comme Saïd, par exemple, qui avait l'air de Ouais. se proposer En fait, elle aurait dû gentiment. demander à Saïd de suite. Hein. Pousser en Ouais. 2 C'est minutes, clair. ça aurait été fait. Hein. Saïd, il avait même pas besoin de gun. Hein, Il il prend un butait. stylo. Regarde John Wick avec un crayon. Il peut tuer avec un livre. Le pouvoir de la Alors, je lecture, pense n'oublie pas. que Jack aussi, il peut, étant médecin, il sait parfaitement comment. Oui, mais il a pas la Ouais, classe. mais Il a Jack, pas la classe de Jack, il a Keanu la Reeves. morale derrière lui. Vous C'est vrai. imaginez si Mais c'était comme ça avec qu'est-ce John qu'il finit Wick? par faire? Il finit par le faire. Oui, il finit par le Bah, faire. il est un peu effectivement. obligé parce que là, le pauvre gars est quand même en train de se Parce noyer dans que ce son qu'on n'a pas sang, expliqué, quoi. c'est qu'il a cet abruti de Sawyer a tiré dans le Dans le poumon. poumon. Et du coup, en fait, il va se vider. Il va se Il va vider se son vider et sang se dans noyer. le. Dans Grey's Anatomy, c'est expliqué que tu te noyais. Ouais, en fait, ouais, Ouais. il va se noyer, son sang va se Ah. noyer, il va se noyer. Donc Et là, du coup, ça bon, va être bah, super long et super mais là, douloureux. du coup, en fait, c'est horrible, mais ça lui enlève un poids parce qu'il me semble que dans le serment d'Hippocrate, il faut que tu empêches les gens de souffrir. Oui, c'est Donc vrai. là, vu qu'il est en situation où il souffre beaucoup, je pense Mais il que était c'est déjà, une situation il où était déjà il... dans cette situation-là. Oui, mais Sauf que ça va être un peu plus là, rapide. c'est sûr qu'il va crever. Donc, je pense que là, c'est Il va il se dit, noyer c'est au bon. lieu de mourir du Non, mais septicémie. je pense que là, ça le dédouane. Il se dit, oh, c'est bon. Ah, c'est Voilà. bon, merci. Merci Sawyer, finalement. C'est moi qui fais les choses. Donc, finalement, il va devoir buter le Marshall. Voilà. Et donc là, on finit sur Va la noyer de conclusion poisson. de l'épisode, la dernière partie, avec Locke qui souffle dans sa flûte, Mhm. enfin sa flûte dans son sifflet. Ah, et c'est pas un Euh, sifflet, c'est un nappot. C'est en Oui. fait un truc pour aller Pour voir son- appeler ça fait les, très mal aux oreilles, pour d'ailleurs, appeler son les truc. chiens. Il y a D'ailleurs, ce salaud de on chien peut voir qui qu'il arrive. y a la caméra qui tourne parce on a sur Locke qui va tourner à Mm. 180 degrés. Ouais, on a un espèce de Et on truc aura de un autre vie, mouvement comme ça à la toute fin de mm. l'épisode sur lui. Faye me C'est, le disait d'ailleurs mais en c'est matin un un jour l'épisode. c'était fait le miroir. C'est un truc qui revient souvent avec Locke, où vraiment, avec ce mouvement-là, des fois on va te le montrer de façon gentille, et puis quand la caméra Mm. tourne, ça change d'expression, donc on voit que c'est un personnage qui est complexe et mystérieux. C'est Et donc, ambivalent. effectivement, il va retrouver le chien de Comme droite. par hasard, le chien Euh, arrive quand le Marshal est mort. Ah, c'est parce que c'est lui qui a Est-ce buté que le c'est pas Marshall. lui qui a appuyé sur la détente, en fait? Avec ses petites papates. Mais je vous dis qu'il est C'est toujours là. aussi où il drôle faut. qu'essayer d'imaginer un T-Rex qui refait son lit, quoi. Et après, donc on retourne encore sur Locke qui va auprès de Michael, qui va le réveiller, qui va lui dire qu'il a retrouvé son chien, mais que comme Walt a perdu sa mère, il trouvait ça plus cool que Il ça est soit son vraiment père. trop gentil. C'est vrai que c'est plutôt qui- gentil. Ouais, le C'est move clair. est sympa. Le Mais move est il est trop sympa. sympa. Mais je sais pas comment il fait cet acteur. Des fois, il peut être inquiétant. Des fois, il peut Ouais. paraître complètement Ah, il est trop idiot. cool. Locke. Et des fois, il est tellement gentil, t'as envie de lui faire un câlin. C'est fou. Et mais c'est marrant parce que Michael, il a l'air d'être, enfin, ça a l'air de lui faire plaisir et en même temps en mode, ah mais vraiment dans le mode, Bah, mais encore de une quoi fois, il se mêle, quoi. masculinité toxique aussi. Hein. C'est genre, c'est moi l'homme, c'est moi qui ai Ouais. ouais. c'est moi le père. Et là, on arrive à une scène entre Kate et Et Jack. qui regarde la mer et Jack qui va arriver. Mhm. Elle va lui dire, elle va commencer à vouloir lui dire C'est l'inverse, mais Euh, c'est pas grave. de quoi? C'est C'est Kate qui Jack arrive qui vers Jack. regarde, mais c'est pas grave. Bah dans mon Non, c'est Jack qui a le regard. sur l'Hospedia, c'est marqué Kate regarde la Non, mer non, quand non, Jack non. la rejoint. Ça veut Non, dire que tu c'est- regardes pas les épisodes et que tu te contentes de recopier le résumé sur internet? Exactement, tu m'as. Non, c'est Non, pas non, vrai. non, c'est Jack qui regarde la mer comme Ouais. ça au loin. Tu vois, il Oui, montre que je c'est un confirme. Mais poète. vous êtes sûr, c'est ça? Oui. Oui, la Ah caméra oui, panote de la mer Parce jusqu'à qu'il s'est Jack. dit, il s'est dit, Et bah allez le dire Ah, sur mais après, il avait l'Hospedia. pas noté entre la Mais mer t'as et Locke 2 secondes avant, quand même. Mais t'as pas compris, Jack, en fait, il s'est dit comment arriver à ce que Kate, tu vois, elle vienne me parler, je vais prendre une pose de beau gosse face à la mer et ça va l'attirer et ça En marche. plus, en niveau colorimétrie, on a des petites tonalités de rose. Rose pour la romance. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et puis c'est aussi, tu vois, le calme qui revient après la tempête où il y a eu des choses très difficiles. Et donc une respiration qui a apporté à cet épisode et qui va amener la conclusion de cette fameuse tabula rasa par la conversation entre Jack et Kate. Vas-y, Jack. J'allais relever la superbe blague de XP, mais vu qu'il me dit un truc méchant sur le chat, je ne relèverai pas. Donc effectivement, Kate va commencer à vouloir raconter à Jack ce qu'elle avait fait, Il a dit mais là il lui dit tais-toi. non. Il fait presque le petit. Toi. Ce n'était pas. Attends, il lui dit ce n'est pas important qui nous étions. Ouais. Ce qui est important, c'est qui nous sommes. Oh. Attends, non, ce qu'il dit, c'est que techniquement, c'est genre, Ouais. ce n'est pas important ce qu'on était, on est tous morts Mais oui. et on redémarre une nouvelle vie. Et après, Et il lui là a dit. encore, il y a une thématique de la mort dans cet Ouais. épisode. Et du fait de remettre les compteurs à zéro et de se réinventer et de peut-être fuir aussi
ces problèmes. On a Kate qui est dans la fuite, mais on a Jack et les autres personnages qui ont l'air aussi de vouloir se réinventer parce que même Sawyer, là, dans cet épisode, on se rend compte que son comportement de petit CON, en fait, c'est peut-être pas forcément son essence même, puisqu'on voit dans cet épisode, on va le voir d'ailleurs dans la scène d'après, qu'il est tristoun. Donc voilà. Bon, l'Hospedia, il y a des conneries, puisqu'il y a encore une autre connerie après que je pourrais souligner. Mais je viens de voir dans les anecdotes que le tabula rasa, est-ce que tu sais d'où c'est une thèse philosophique développée au XVIIe siècle? Ouais. Et tu sais à qui on la doit? Au quel siècle, excuse-moi? XVIIe siècle. XVIIe siècle? Eh ben, John Locke. À John Locke, effectivement, Oui, qui oui, explique que l'âme d'un individu né vierge et insistait sur la liberté à chacun et à être l'auteur de son esprit. D'ailleurs, je vous prépare bien sûr des infos sur le philosophe John Locke pour le prochain épisode. Effectivement, puisque, attention Wink, wink. spoiler, il est centrique sur Locke. Mais là, on a une dernière scène qui est intéressante Mm. pour parler aussi de la communication. Est-ce que tu veux nous parler de la musique Justement, qu'il puisque y a dans là, on a Hurley qui met ses écouteurs parce qu'il a encore des piles. Oh, c'est beau, un lecteur CD Son portable. Walkman. Magnifique, j'en avais un son aussi comme ça. Discman? Et donc là, il met une très très belle chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle Wash Away de Joe Purdy. Encore une fois, le côté nettoyer, vous voyez, se réinventer. Et c'est une chanson qui, je sais pas pourquoi cette chanson, elle me donne envie de pleurer. Elle est belle, elle est joyeuse en même temps. Il y a un côté nostalgique, je trouve. Et donc là, on a sur cette musique, on a un peu, on voit des petits bouts de scène. Des différents personnages. Donc on voit Shannon et son frère qui font la paix. On voit Jameson, on voit un peu tout le monde. On voit Sawyer qui est tristoun. Boone qui donne Oui, des lunettes de De soleil. manière Mais j'en générale, parlerai, ça. c'est un peu l'espoir qui revient, Ouais. le beau Mais je temps qui trouve qu'il revient. y a mais si tu regardes, on voit ça, on voit aussi qu'il y a aussi une tentative de lien qui commence à se créer Ouais. entre certains, Ouais. notamment entre Saïd et Sawyer, puisque Saïd Mm. donne un fruit à Sawyer comme pour dire «Eh petit gars, t'inquiète, ça va, t'as fait ce qu'il fallait, t'as fait comme t'as pu». On dirait qu'il essaye de le réconforter, en fait. Alors Ouais, que d'apaiser les tensions aussi entre eux. ouais. Parce que... Donc finalement, le mensonge, on se rend compte que dans cet épisode, le mensonge a peut-être été bénéfique puisqu'il va permettre de commencer, va permettre que les Losties commencent à se souder, en fait. Mais encore une fois, la caméra tourne autour d'un personnage énigmatique. De Locke qui est en train, attention, alerte pédophile, il mate Walt d'une certaine façon. Ouais. Il Et a la musique se coupe aussi et devient un peu plus inquiétante. Sombre, Ouais. Ouais. Et donc là, ça Mais qui annonce est donc ce l'épisode personnage? d'après, justement, qui sera centré sur John Locke. Et on va pouvoir un peu découvrir qui il est, que fait-il, et voilà. Ouais. Et Voilà. XP nous Quels sont ses dit réseaux? tabula rasa comme le ressac de l'eau qui efface le sable sur la plage. Ouh, c'est beau. Ah, c'est beau. Comme C'est dans beau. le paradis avec un péché originel. Mais quel poète cet XP, c'est fantastique. Magnifique, magnifique. Et voilà, donc, on ça arrive à la conclut fin de cet épisode. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mesdames et mesdames, de cet épisode? On va demander à Faye, tiens. D'accord. Écoute, moi j'ai bien aimé cet épisode. Parce que, encore une fois, c'est un épisode qui permet de reposer le contexte pour les gens qui auraient raté le pilote et qui permet de poser les éléments qui vont être importants pour cette saison, les thématiques, comme voilà, on l'a dit, la communication, le mensonge, le fait aussi de repartir à zéro, le fameux Let It Go aussi. Enfin, ça permet de poser un peu les enjeux des différents personnages. Donc, je l'ai trouvé extrêmement bien écrit. J'ai bien aimé la réalisation aussi. À chaque fois, j'ai trouvé ça juste. Sophie en a parlé. Le travail sur les couleurs tout au long de la série est hyper intéressant. D'ailleurs, j'ai pas cité le directeur de la photo sur cet épisode, c'est Larry Fong. Voilà, si j'ai pas, je crois qu'on en avait parlé, il me semble. Mais je trouve ça super intéressant parce que la série te dit beaucoup de choses, encore une fois, par l'image, au travers des couleurs, au travers des plans qui sont utilisés, au travers de la gestuelle des personnages. On a beaucoup d'indices parce que Lost, c'est ça, c'est une série qui est aussi très visuelle, qui poste des éléments qui au départ vous vous dites bon, ça n'a pas d'importance et ça va prendre de l'importance par la suite. Et c'est pour ça que c'est une série qui demande à ce qu'on prête attention à son visuel, qu'on ait le regard aiguisé. Et encore une fois, le point de vue est aussi un élément important dans Lost.
Et toi, Léna, qu'est-ce que tu as pensé de cet petit épisode sur Kate? Eh bien, écoute, j'ai trouvé que c'était un bon épisode, voilà. Et puis, c'était bien d'en apprendre, de découvrir un peu, le passé de Kate. Même si dans l'absolu, au vu de la série, moi, c'est pas un personnage que j'aime trop, mais je trouve qu'au début, voilà, au début, pas de problème, ça va. C'est intéressant, en fait, c'est la première fois qu'on a un épisode centré, réellement sur un personnage et je trouve que c'est, justement intéressant de voir que la construction va être comme ça et que dans chaque épisode, on va en apprendre un peu plus sur l'un des survivants et ça permet de se lier au personnage et d'être un peu plus investi dans la série. Donc ça, je trouve que c'est intéressant et le fait aussi d'avoir des thématiques un peu, sur faire table rase, sur avoir un nouveau départ, sur cette île, c'est aussi pertinent. Donc voilà, très bon épisode et encore plus hâte de voir le prochain. Moi, je suis un peu comme toi. Des Losties, c'est pas ma favorite, l'amie Kate. Loin de là. Au début, en fait, ça va. En revoyant l'épisode, je me suis dit, en fait, au début, il y avait des thématiques intéressantes. Ils essayaient ils faisaient des trucs cool. Puis après, les épisodes sur Kate, c'est un peu spécial puisque je crois que le premier épisode que j'ai vu avec Faye en vrai, c'était un épisode sur Kate. Non, pas du tout. C'est un épisode sur Jack. Ah bon, je croyais que c'était sur Kate. Je me trompe. Bon, Il a voulu faire un truc tout mignon, c'est dommage. En plus, mais Kate avait un rôle important. On en parlera en off. Tu verras quel épisode c'est. D'accord. Et toi, Sophie, tu l'aimes bien, Kate? Qu'est-ce que tu as pensé à ce stade, oui. Après, moi, j'ai pas au-delà de la saison 1, c'est un peu confus parce que j'ai vu quelques épisodes de manière trop épars pour tirer des vraies conclusions. À part que j'avais un peu à chaque fois je voyais que les confirmations de ma théorie sur la série. Voilà, je trouve que l'épisode est cool parce que il y a de l'humour. Ça alterne humour et tragique. Et comme disait Molière, la meilleure manière d'accrocher ton spectateur, c'est d'alterner entre l'humour, le tragique, parce que ça permet de renforcer les émotions. Voilà, donc le comic release qui est énormément présent dans cet épisode est pas mal. Et effectivement, il pose un peu les jalons de ce qui sera ensuite la série, je pense, avec effectivement les flashbacks centrés sur un des personnages et vraiment l'alternance entre il fait beau et il fait un temps de merde qu'on aura régulièrement quand même. Hein. Mais ça se passe en Bretagne en fait. Hein. Mais oui. Ouais, alors. non, parce qu'il n'y a pas tant d'alcooliques que ça. Hein, donc, Mais il n'y a pas beaucoup d'alcool sur la plage. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que les persos, ils sont pas très humains. C'est pas des persos qui sont parfaits. Ils font plein de conneries. Et on va le voir tout au long de la série. Il y a des fois, ils font des erreurs. Des fois, ils font des choses bien. C'est ça qui est chouette. Tu as souvent des trucs d'aventure où on va te montrer les héros qui font toujours les bons trucs, qui toujours genre la figure du super aventurier, du machin. Et là, on voit que c'est des persos qui sont face au doute. Et c'est intéressant. Et le fait de voir qu'il y a des persos qui ont tendance à vouloir fuir les problèmes. Là, on l'a vu dans cet épisode avec Jack qui veut pas savoir et qui en même temps veut savoir, qu'il y a des dilemmes moraux, qui essaie de trouver un moyen aussi de fuir ses problèmes Jack, hein. En disant que, bah voilà, en gros, là, on repart à zéro. Je trouve ça intéressant parce qu'on s'est tous retrouvés, je pense, dans des cas où parfois on avait envie de prendre la fuite parce que la situation dans laquelle on était trop dure. Et le fait d'avoir une série qui te montre des persos qui vivent et ressentent des sentiments que tu peux comprendre, que tu as peut-être vécu toi, je trouve ça intéressant et encourageant. Moi, je sais que ça m'a fait énormément de bien de les suivre et j'espère que s'il y a des gens qui découvrent avec nous, ça vous fera énormément de bien aussi. Voilà, on arrive à la fin du. Non, parce que j'ai des. Tu vois, oui, c'est vrai, il essaie de couper. Il y a un conducteur, il ne regarde pas le conducteur. Je ne regarde pas le conducteur dans cet épisode. À vous parler. T'as vu, j'ai réussi à le suivre sans le regarder. Non, t'as plein de fois, t'as pas suivi. Hein, d'accord, je me fais déjà engueuler. À mon avis, je vais dormir sur le canapé ce soir. On rajoute des références. Donc, je vais vous parler, il y a pas mal de scènes coupées pour cet épisode et des choses qui auraient dû être différentes. Donc, au départ, dans le script, l'épisode aurait dû commencer sur l'œil du Marshal. Le premier flashback aurait dû être la scène où Kate tire le corps de Ray et ça aurait dû couper sur Jack ensuite qui trouve la photo de Kate.
Alors ensuite, on aurait dû voir Walt dans la jungle qui essayait d'attirer Vincent avec la nourriture. Une autre scène intéressante, c'est qu'on aurait dû avoir une discussion entre Michael et Shannon, où Michael, en fait, cherche son fils comme d'habitude, et Shannon croit qu'il essaye de poser, poser des questions justement sur le fameux mensonge qu'ils font. Et donc, il y aurait eu une dispute avec Boone, où Boone aurait cassé ses lunettes. D'où le fait qu'à la fin de Ah. Il lui l'épisode, rend on les voit lunettes. qu'il lui rend des lunettes qu'il a réparées. Mm. Et là, c'est là l'histoire avec Locke. Aussi, on aurait dû avoir une scène avec Locke qui apparemment aurait parlé cette fois-ci à Walt du poker en disant c'est un mensonge. Et cette scène, elle aurait dû être au moment où Charlie était en train de discuter avec Claire. On aurait dû avoir un montage alterné. Et c'est dans ces scènes-là qu'il lui aurait dit qu'il fallait pas parler à personne du secret qu'il avait dit. Et donc, le perso, il en parle quand même. Donc, en plus, c'est un mythomane, le petit Walt, puisqu'il dit à son père que Locke lui a pas interdit d'en parler. Et enfin, la scène de fin entre Jack et Kate, ça aurait dû finir par Jack qui demande à Kate où Sawyer a eu l'arme. Elle l'aurait souri et elle serait partie. Voilà les scènes coupées. D'accord. Et bah, merci pour ces petites anecdotes croustillantes de scène coupée. Eh ben de rien. Si je suis le conducteur, Eh ben là, on arrive à la fin. on arrive à la fin. À moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, les filles. Non, moi, c'est bon. Non. Le podcast est en train de toucher à sa fin. C'était un vrai plaisir. Oui, c'était un plaisir de discuter avec vous. Si vous découvrez la série, envoyez-nous vos théories. Ça pourrait être sympa d'avoir des théories à lire dans l'émission. Hein, ça pourrait être marrant. Effectivement, si vous avez on des aimerait bien théories. lire les théories de nos auditeurs. Et James, est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut retrouver l'émission? Alors, vous pouvez nous retrouver déjà sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, James et Faye, tout simplement. Vous pouvez retrouver le compte Twitter de Geek en Série à Geek en Série. Geek en Série, tout simplement. Tous les épisodes sont disponibles, bien sûr, sur vos applications de podcast préférées. Effectivement, n'oubliez Aussi pas sur de mettre Spotify 5 et étoiles et un Deezer. petit commentaire sympathique. Voilà, ça permet de faire connaître l'émission et nous, ça nous fait plaisir. Vous pouvez aussi partager, bien sûr, les émissions. Ça permet également de les faire connaître. Mais je t'aide parce que je sentais que tu avais du mal. Pas du tout. Vas-y, continue. Je continue. Vous pouvez retrouver notre chère amie Sophie sur son blog Mauvais Genre au pluriel et aussi au cinéma.wordpress.com. Ah, c'est au Mauvais Genre au cinéma, excuse-moi. Effectivement. Si vous voulez le lien, vous allez sur notre site jamesfay.fr et il est en bas dans les petits. Ça sera en description des épisodes en version podcast. Tous les liens seront en description, effectivement. Sinon, on peut me retrouver aussi avec Faye de temps en temps chez les réfracteurs. Tout à fait. Et sur On a supprimé les rushs. Ouais, on a supprimé les rushs, évidemment. Et le podcast sur le cinéma. Voilà, de temps en temps dans Geek en Série. Oui, c'est vrai. Oh, mais vous faites partie de l'équipe maintenant. Le dernier épisode étant sur un mec avec des sacs plastiques. J'en dirai pas plus. Voilà, ça sortira à la fin du mois. Mais il va y avoir des bonus là qui doivent arriver. Ils sont presque tous montés. Ça devrait arriver. D'ailleurs, il y a un No Supprimer les Rush sur, oui, il faut qu'on le mette sur le Whodunit qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Bon, on va essayer de le sortir cette semaine. Ouais. Juste, j'ai envie de rajouter, pensez à vous abonner à Instagram, surtout, et TikTok et tout, parce que en 2023, on va essayer, on va essayer, j'ai oublié un mot, on va essayer un peu d'animer un peu plus nos comptes, donc on va essayer de vous proposer des petits contenus, soit sous forme de photos avec des petits textes, soit des petites vidéos. Donc peut-être vous pourrez voir ma tête. Si vous voulez voir ma tête. Si après vous surveillez. Et allez vous abonner au TikTok et à l'Instagram enfin, Léna n'a pas de TikTok encore, mais sur l'Instagram de Léna. Pas encore. James mais si, rejoins-nous. Je ne suis pas au courant. Mais James j'ai fait une vidéo sur le cinéma, enfin sur voilà, et j'en ferai d'autres. Voilà, rejoignez-nous. C'est une super vidéo sur le Giallo qui est très bien. Qui est très bien. Elle dit très bien alors qu'elle. Si, je suis allée la voir. Ah, t'es allée la voir, ok. Oui. Non, ça serait très bien. Elle est très bien. Non, pas de TikTok. Mais si, il y a des trucs super bien sur TikTok. Moi, je suis les avis. Mais si, XP est bien sur TikTok.
Alors, D'ailleurs, pour c'est vous très dire, marrant, c'est j'ai, James qui gère TikTok et moi, je gère Instagram, James et Faye. Voilà. sur TikTok, j'ai retrouvé un pote, c'était un pote de pote, on s'était pas vu depuis des années, et en fait, genre, il fait plein de vidéos sur les jeux vidéo, les séries, les films, etc. Et je fais, oh putain. Et ça faisait trop plaisir d'échanger à nouveau avec lui, donc non, il y a plein de gens sur TikTok, donc c'est cool. Et il n'y a pas que des jeunes de 13 ans, voilà. Qui font des trucs de Moi, danse. Non, il y a des j'avoue, trucs bien, il y a des TikTok, trucs ça bien. Au me- fur et à mesure, il y a des gens cool qui. Moi, ça me tente pas. J'ai regardé un peu comment c'était TikTok et Non, mais il y a déjà, des je gens vais cool rester Instagram. qui écoute. Alors, prennent par en main contre, faut faire gaffe la de plateforme. ouf sur TikTok. Est-ce que tu likes? Parce que c'est encore pire que YouTube. Tu as très vite, avec leur algorithme, à tomber dans un rabbit hole où tu as plein de vidéos hyper cheloues si tu cliques sur un truc qu'il faut pas, quoi. Super. Voilà. Ouais. Ah, Bah, en même temps, sur Carré YouTube, Mousse. c'est le même principe, hein, donc. Ouais, voilà. Comme d'habitude, on part très très loin alors qu'on disait au revoir. Ouais. On va vous C'est ça. laisser. Merci de nous avoir écoutés. C'était un vrai plaisir. On vous l'a dit, le prochain épisode ce sera sur John Locke. Oui. Euh, Hâte. On va se régaler. Je Qui vous c'est le qui dis. présente? C'est Sophie qui Et ça sera présente. le tour de Sophie. Hmm. Eh oui, parce qu'on C'est fait Sophie tourner qui à va D'accord. présenter. Eh oui. Peut-être qu'on Pas aura de quelqu'un en stress. plus. on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura, Mais non, peut-être qu'il y pas aura de stress. quelqu'un en plus. On verra bien. Ouais. Alors, Euh, XP qui demande si tu peux raid le. On verra le docteur raid après. Pierre qui est en live. On dit au revoir déjà. Ouais. Donc bah, ce sera en février. Oui, en février, tout à fait. En On février. verra si on arrive à en faire 2, mais en tout cas, c'est sûr. Et puis, bah voilà, plein de Le mois de giveaways, février est plein en de cours, choses. on va essayer, mais bon, Mm. rien de promis. Allez, on vous fait des bisous. On vous dit à Salut la tout semaine le monde. prochaine. À la prochaine. Salut. Et Bisous. méfiez-vous de Vincent le n'oubliez chien. pas, n'oubliez pas. Méfiez-vous des labradors, méfiez-vous des oui. avions qui survolent Ouais. la mer. Et des messages laissés par des Françaises folles Ouais. qui pensent que tout le monde a tué tout le monde. C'est très bizarre ce message. Hein. Allez, bonne Qui soirée. pensent. Ça se trouve, c'est vrai, on ne sait On ne pas. sait pas. On ne sait pas. C'est pas du D'ailleurs, démarchage téléphonique. chiens, gens tous morts, etc. Est-ce que ça fait pas penser aussi à The Thing? Ouais, je dis ça, je dis rien. Mhm. Moi, je dis pas parce que je suis censé avoir coupé déjà. Mais Moi, ça me fait penser aux yeux d'Hélène, avec Jirella, la pauvre chienne qui est morte. j'aurais coupé tout ça dans la. Ah, mais non, faut le laisser. Ah, mais On sans donne nos bonus, théories. mais sans clip. Mais sans clip. Allez, bisous, merci de nous avoir suivis. Vous êtes Allez, encore bye bye. super sur le chat. Bisous. Bisous.